Ok. Sito, du coup, qui prend le chinois, hein. Franchement, effectivement, chinois sur cette map. Je savais pas qu'on sonnait la cloche directe, mais c'est vrai que c'est plus pratique. Du coup, Sito qui va jouer chinois, tandis qu'en face, on aura les Mayas. All-in Maya. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais, là, c'est un mode classique. Sur Arabi, on commençait sur du basique, et c'est après que les stipulations vont popper pour se relancer. Parce que je trouvais que c'était bien de partir sur Arabi en classique, parce qu'à chaque fois, ils ont fait des matchs assez incroyables, donc ça va être la régalade. Ça va être la régalade normalement. Même si chinois, en vrai, ça donne quand même un sacré avantage hein, à Sito. Même si chinois ou maya j'ai dit, je me rappelle plus. Bon bref, vous avez compris quoi. Vous avez rectifié si j'ai dit une erreur. Du coup, sur les maps, je pense qu'on est quand même pas trop mal hein, du côté de Sito. Il y a cet or là qui est un petit peu gênant, mais parce que les deux ors extras sont un peu éloignés sur le devant. Ça peut être un problème hein, à l'âge des châteaux, mais bon, Babaorum, c'est pas beaucoup mieux hein, avec deux ors à défendre devant une colline. Ça, c'est terrible. Hein. Les baies forward aussi, ça va être un peu gênant pour les deux joueurs. Je pense qu'on aura tendance à chercher peut-être un Manatarm pour aller justement gêner là-dessus. On va voir. Hein. On va voir. En tout cas, Baborum avec les Mayas, bien évidemment, la Mésosive. Hein. On a l'éclaireur règle. On va peut-être tenter d'aller lame éventuellement un sanglier ou alors d'aller chercher un villageois. Baborum qui fait le choix de ne pas prendre le sanglier du coup. On va, je pense, plutôt aller chercher peut-être un villa. Oula, attention au TC là. Attention au TC. Baborum qui s'empale un petit peu là. Allez, c'est bon, c'est sauvé. Mais là, on perd quand même un avantage important. Hein. On a plus que 26 PV sur l'éclaireur règle. Ah, c'est dommage, hein, c'est dommage. J'ai coaché Sito pour ce BO5 Starflux. Ah ouais? Ouais, vaut mieux se mettre en standard si tu le mets en difficulté plus élevée. En fait, l'échelle d'aggro est plus grande et donc il y a plus de chances qu'il t'attaque de loin. Voilà, c'est ça la petite notion. Sito, hein, qui a un villageois d'avance. Un et demi. Ce qui est logique hein, avec les Chinois. Ouais, l'aigle, il peut toujours aller se soigner dans le TC, mais il servira plus à rien après. Enfin, il servira plus à rien. Il aura moins d'impact que là où tu peux aller éventuellement piocher un péon ou prendre un sanglier ou des choses comme ça où tu as la supériorité sur l'éclaireur puisqu'à l'âge féodal les rapports de force inverses entre les deux. Ah et on pose caserne du côté de Baborum. Qu'est-ce qu'on va faire du côté de Baborum? Si on pose une caserne aussitôt en général c'est qu'on va partir plutôt sur un drush j'imagine. Du coup, est-ce qu'on va partir sur un petit drush FC? Bon, j'ai des nouvelles de Percevalala qui a une coupure de courant et qui n'est pas sûr de pouvoir me rejoindre. Pire excuse. Exactement, dessous la douche, je suis bien d'accord avec toi. Aïe 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 aïe, Wolf remplaçant. Ouais, mais Wolf, je suis pas sûr qu'il soit dispo. Mais si Wolf t'es dispo, carrément. Hein. Carrément. Ah, et du coup, la caserne qui est posée du côté de Sito, on va se prendre le drush. Hein. On va se prendre le drush. Je pense que Baborum, il a dû se dire, à mon avis, Sito, il va me faire un Manatarm. Donc peut-être qu'avec un drush, je vais pouvoir lui mettre la pression en premier.
Allez, le petit fast wall là. On a le premier milicien qui arrive pour défendre. Et ça y est, un Baborum qui met la pression là sur le bois. Attention, hein, il y a quand même beaucoup de vide là. Alors on va perdre le guerrier là-dessus. Aïe 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 aïe. Allez, c'est bon, c'est sauvé, mais il reste plus 4 PV. Hein. Donc autant dire qu'il va être très fragile. On pose quand même le camp de mineur hein, du côté de Sito. Sito qui a pas le choix. Hein. Il lui faut de l'or pour éventuellement cliquer Manatarm ou aller chercher d'autres miliciens. Merci Uzikoti pour le raid. Merci beaucoup. Merci à toi. J'espère que ton stream s'est bien passé. Là, on est sur la première game de Sito contre Baborum. C'est en direct, bien évidemment, sur Arabi. Et là, Sito qui fait plutôt une bonne affaire. Hein. On a réussi quasiment à se débarrasser de ce drush. Aïe, 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 aïe. Ouais, ça, c'est un coup dur. Hein. Ça, c'est un coup dur pour Baborum, là, qui a pas suffisamment, à mon goût, gêné Sito, là. Même si on va pouvoir préserver quand même le drush. Mais en face, on va avoir un homme d'armes, hein, je pense. Hein. Je pense qu'on va le cliquer du côté de Sito. Ça vaut le coup, là. Quoique. On va, ouais. On va voir hein, ce que décide de faire Sito. Mais là, on sait que du côté de Baborum qu'on va prendre la pression. Hein. On prend un peu d'or. On pose une habitation. Et Baborum, là... qui a cliqué féodal, qui est pas du tout wall. On le connaît Baborum, hein, on se wall quasiment jamais, hormis sur des gros tournois ou des gros événements. Mais sinon, on reste full ouvert. Hein. Merci pour le follow, bienvenue à toi Liolol. Et là, Baborum qui partait peut-être pour aller proposer un forward et qui perd le péon. Merci à toi pour ton follow Clément. Bienvenue, bienvenue. Allez, un Sito. Sito qui va proposer des archers à la suite de ce drush. Et du coup, en réponse, du côté de Baborum, on n'a pas le choix. Hein. On est obligé de poser un camp de tir à l'arc. Double camp de tir à l'arc même. Ah ouais, ok. On a toujours un villageois d'avance hein, du côté de Sito, ce qui est plutôt normal. Mais on va essayer de mettre la pression là avec le drush sur le bois. Et allez, on engage, attention, hein, on va peut-être perdre un ville là-dessus, on va probablement perdre un ville là-dessus. Aïe, 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 oh le fast wall, oh là 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 là, le petit fast wall de Baborum pour sauver le villa, 1 PV. Oh, aïe, 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 aïe. Et là, Sito qui va peut-être essayer de se faire oublier pour le sniper quand on cassera la palissade. Allez, les tirailleurs qui arrivent. Sito hein, qui va envoyer son combo archer-tirailleur. C'est du beau jeu. Ça vaut pas la Summer Bergas Cup, hein, on va pas se mentir, mais c'est du beau jeu. Et là, je pense que Sito, il va aller directement essayer de sniper le ville hein, avec les archers. Baborum qui prend quand même ses serres. Ok. Allez, le scout qui est tué. On défend. Et attention, regardez le vide là. Oh là 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 là, il a évité les flèches. Oh là là. On a réussi à le sauver du côté de Baborum. In extremis. Ah là là, c'est bien fait, hein, c'est bien fait. On se retrouve toujours avec l'avance d'un péon du côté de Sito. Mais là, Baborum qui a bien nettoyé. Et du coup, Sito, j'ai l'impression qu'on n'est pas là pour produire trop d'unités. On va peut-être aller chercher un AG château rapidement. On va juste défendre avec quelques tirailleurs. Alors que Baborum a l'air de vouloir jouer le féo. Hein. Allez, la péonne qui chasse du coup les tirailleurs. On a toujours le fil rouge Percevalala qui est en PLS chez lui. Et du coup, la villageoise là qui a un vrai cancer, mais bon. Le problème, hein, c'est qu'on a déjà, un ville de retard. Là, on a un deuxième ville qui fait rien. Donc, mine de rien, économiquement, on est en train un peu de se faire retarder.
Sito hein, qui pose un marché. On a un peu trop d'or hein, du côté de Sito. Donc je pense que là, on va se permettre d'acheter un petit peu de nourriture, de cliquer. Pour aller rapidement sur l'âge des châteaux. Tandis que du côté de Baborum, on est presque sur un all-in féodal là. Ouais, on fait beaucoup de troupes. On veut aller faire du dégât. On veut aller faire du dégât sur cet âge-là. Et Sito, hein, Sito qui a l'info, qui le sait, qui s'en doute. Du coup, quand on a vu les deux archeries, je pense qu'on a compris hein, que Baborum voulait mettre une sacrée pression. Donc on pose une tour sur l'or et je pense que c'est plutôt sage. Les deux joueurs hein, qui sont pas full wall. Et ça, tant mieux pour nous. Hein, tant mieux pour nous. On protège quand même un petit peu avec quelques walls par-ci par-là. Et ça y est, hein, ça y est, les archers qui vont arriver. Et c'est vrai que là, on a déjà beaucoup d'unités du côté de Baborum. Mais on va pas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Hein. Étant donné la tour là qui va très bien protéger. On pourrait éventuellement se tourner vers ce bois. Mais ouais. En tout cas, les deux armées là, pour le moment, qui sont split. Je pense qu'on a essayé de se faire oublier là avec les archers. Et Sito avec 5 tirailleurs qui tentent d'agresser Baborum chez lui. Ah, et les archers qui y arrivent. Allez, attention là, on force le passage. On force le passage. Oh, le petit fast wall de Sito là. Oh, ya, c'est bien fait. Mais on prend un péon là-dessus. On casse la porte. Aïe, 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 aïe. Allez, petit fast wall proposé là. Et les tirailleurs qui arrivent, on va retrouver l'autre armée. Hein. Ça, c'est plutôt un bon move de Baborum qui a pu sniper quand même un péon sur la route. Et qui perd pas tant, hein. Qui perd pas tant sur ce move. On a forcé en plus un fast wall derrière. C'est très bien fait. Formation carrée, à l'instar des légionnaires de l'époque. Allez, la maison posée ici pour retarder ou stopper même la progression des troupes ennemies. On a cliqué château hein, depuis un moment pour Sito. On clique l'up de défense des knights. Et du coup, c'est vrai que là, un ou deux knights, si on reste au féo du côté de Baborum, on pourra quasiment tout nettoyer. Attention, hein, attention Baborum, de pas se faire enfermer par les tirailleurs là. Là, je pense qu'il faut back. Hein. On est château du côté de Sito, faut vraiment partir. Hein. Faut partir, rentrer à la maison, sauver les troupes. Mais là, là Sito l'attend. Hein. La colline, les tirailleurs. Aïe, 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 aïe. En plus, du côté de Baborum, on n'a pas la défense. C'est délicat, hein, c'est délicat. Et là, je pense que l'âge des châteaux va être long. Hein. On a 18% du côté de Baborum. Allez, le Knight qui arrive et qui va permettre de nettoyer toutes les troupes. Là, l'idée pour Baborum, c'est de trade le mieux possible. Mais forcément, hein, forcément, ça c'est pas bon du tout pour nous. Et là, maintenant, on va se prendre des KTS sur le coin du museau. Hein. Va falloir pouvoir défendre. Allez, 42% à l'âge des châteaux. Et on continue de produire des archers. On sort des eagles. Ok. Allez, le petit wall proposé là. On soulage un peu la pression. On va essayer de combler les trous hein, du wall de la base. Et ça y est, un Sito. Deux knights qui arrivent avec le plus 1 de défense. Allez, on a quand même 13 archers, 2 eagles. On devrait pouvoir défendre sur ces premiers knights. On se retrouve du coup avec une avance toujours de 2 péons pour Sito. Maintenant que l'âge des châteaux est bientôt arrivé pour Baborum. Sur quelle chaîne TF1? Ah putain, Edwin. Aïe 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 aïe. Allez, du coup on est château, on clique instantanément. Hein. Le plus 2, crossbow, l'up du bois. Est-ce que Sito a posé un deuxième TC? Pas encore, hein, pas encore. On pose un atelier de siège. Ok, atelier de siège à la maison. Et Baborum qui défend plutôt bien là. On est plutôt ok. 3 villageois d'avance. Du côté de Sito, on pose un TC derrière. Sito qui veut vraiment mettre une grosse pression là. Là, on clique le plus de défense. On va sortir quelques scorpions. Et là, effectivement, il va falloir tenir hein, du côté de Baborum, qui avait déjà un peu de retard. Aïe, 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 aïe. Et on tente quand même d'aller attaquer. Hein. Là, les deux joueurs qui vont pas défendre, on va être full attaque. Ah, attention quand même, Sito là, qui fait demi-tour. On va peut-être essayer de capter la reprod. Hein.
Allez, maintenant on fait Mangono du côté de Sito qui a bien compris hein, qu'on allait se faire push. Donc c'est vrai que le Mangono ça permettra de gérer les archers. Et bien sûr, hein, pour défendre du coup on va faire quelques moines du côté de Baborum. Ça peut être pas mal. Hein. Si on réussit quelques conversions, ça peut être ok. Attention, hein, le petit fast wall, on y laisse quand même quelques péons. Tandis que de l'autre côté, là, on arrive sur le bois. Mais Sito l'a vu, hein, Sito l'a vu. Allez, un villageois d'avance du côté de Baborum, bien sûr, qui est sur 2 TC, à contrario, hein, de Sito. Attention là, hein, attention au Mangono là qui s'oriente vers nous. On a toujours les tirailleurs là, hein, qui vont pouvoir peut-être être gérés par la suite par les Eagles. Les KTS, du coup, qui patrouillent. Et on garde la colline là. Allez, Baborum qui va essayer de s'emparer de cette relique. Un autre TC posé. Et du coup, le moine qui est obligé de faire le tour. Camp de tir à l'arc posé devant. Bien évidemment, avec les Mayas, hein, on n'a pas le choix. Enfin, on n'a pas le choix. Si, on a le choix, mais jouer archer, c'est quand même sacrément intéressant au vu de leur prix. Allez, là, on snipe. Attention au shot de Mangono. Hein. Allez, c'est bien géré par Baborum, là. Les Knights qui veulent essayer d'enfermer un peu les crossbows. Les Eagles, hein, les Eagles qui vont s'emparer du Mangono. Allez, allez, oh là 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 là. Ça y est, le Mangono qui est tombé. Ça, c'est une très très bonne chose pour Baborum. Même si là, sur cette fight, on va perdre toute son armée. Là, maintenant, faut bien trade. Hein. Faut essayer de prendre un maximum de KTS. Aïe, 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 aïe. Vraiment, le Scorpion qui fait beaucoup de dégâts aussi. Et là, c'est délicat. Hein. C'est délicat. Allez, on tente une conversion là-dessus. Ouais, ouais, on a bien réagi. Hein. On a éloigné automatiquement le Knight qui était ciblé. La conversion qui ne passe pas. Et là, va falloir défendre. Hein. Va falloir défendre. Sitôt qui reste toujours sur un TC. Atelier de siège, monastère posé. Et ça y est, on a déjà 8 villageois d'avance du côté de Baborum. Plus le temps passera, hein, plus on arrivera à ne pas encaisser de dégâts, plus ça sera bon pour Baborum. Qui est en train d'essayer de boomer sur 3 TC. Le temps de réaction qu'ils ont, c'est fou. Ouais, je vois pas de quoi tu parles. Je vois pas de quoi tu parles. Attention quand même au Scorpion là avec la bonne colline. Et là peut-être que Sito il devrait peut-être envisager de poser quand même un autre TC. Hein. Après on pourra probablement pas tout faire. Hein. Forcément on voit hein, là il n'y a pas de Syrie. Il n'y a pas de Syrie ouverte chez les joueurs. Allez on défend moine archer là. Moine crossbow. Et là va falloir vraiment se méfier maintenant puisqu'il y a des Mangono qui vont arriver dans l'équation. On repose une caserne du côté de Baborum. Allez, on retente une conversion. Pour le moment, on n'est pas en réussite. Hein, sur les moines du côté de Baborum. On prend pas mal de pierres. Je pense qu'à terme, on posera château. On sortira probablement des archers à plumes pour aller peut-être tenter quelques raids par-ci par-là. Atelier de siège posé dans le bac du coup. Et ça y est. Hein. Ah non, on back du côté des KTS. « 78 villes à 59. Baborum qui commence à s'envoler. Mais va falloir pouvoir défendre contre ça. Hein. Va falloir pouvoir défendre contre ça. Puisque maintenant il y a 3 Mangono. Un Scorpion. 18 KTS. Plus 2, plus 1. On a quelques tirailleurs qui dorment ici. C'est vrai, Wellback, c'est vrai. C'est presque aussi beau que ça. Allez, on tente d'aller sniper le Mangono là avec un Eagle. Mais ouais, je pense que là, on ferait mieux de les conserver. Oh, on oublie un petit peu ce guerrier aigle. Ah, c'est dommage, hein. Faut pas donner d'unité là. Faut pas donner d'unité. Plus 22 en termes de ville. Et le cadet hein, de Sito, 50 à 21. Aïe, 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 aïe. Et là, le push Mangono. Allez, c'est bien vu. Oh, le bon shot. Oh là 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 là. Le très bon shot là avec le Mangono qui va se faire sniper du coup par les KTS. Allez, les moines qui tentent des conversions, on est obligé de ressortir du côté de Sito. Oh là 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 là. Quelle défense là-dessus. Mais attention, hein, puisque maintenant on a aussi des béliers là qui vont prendre les archeries. On pose université derrière pour pouvoir les rusher balistiques. Et pour pouvoir punir, châtier Sito à chaque fois qu'il tentera de rentrer.
Pourquoi il raid pas à droite avec les KTS? Je pense simplement parce qu'il sait que sinon Baborum va venir sniper les Mangono avec des Eagles. Donc il est obligé de rester en protection. Après effectivement on pourra envoyer un ou deux Knights dans l'écho mais je suis pas sûr que ça ferait grand chose. Et c'est intéressant en tout cas, hein, Baborum vraiment qui ne sort pas de piquier. On est full moine, full archer. Et là on a 24 villes d'avance, hein. Allez, Sito qui répare les Mangono. Ça va se jouer à la micro là. Mais c'est vrai que Baborum qui gagne vraiment du temps. Marché, hein, posé dans le bac. Et à combien on est de pierre là du côté de Baborum? 738. Je pense que là un petit château ça pourrait être sympa, hein. Ça pourrait être sympa. Ah et le château. Ouh là là, Baborum le château moi bon. Là attention hein, vu tous les Mangono ouais je pense qu'on a bien fait de l'enlever. Parce que là ça aurait pu piquer, hein. Là 5 shots de Mangono sur le château. Je peux vous dire qu'on perdait 652 pierres à coup sûr. Mais le souci c'est que là effectivement on avance quand même bien, hein, du côté de Sito. Et on voit hein, le score qui est très très serré. On a 28 villes d'avance. Allez on tente de poser le château là. Ah il faut envoyer un maximum de villageois. Faut couvrir avec les archers, avec les crossbows. Et Sito hein, qui va pas engager. Ce château qui va vraiment permettre de respirer normalement à Baborum. Allez on va tenter quand même de prendre quelques villageois en passant. L'air de rien ça mange pas de pain. Allez un ville qui tombe. Baborum qui essaye de défendre du coup avec les Mangono. Allez on tente des conversions. Sito un petit peu impuissant là quand même. Et là je pense que c'est tout bon pour Baborum, hein. Maintenant que ce château est passé, qu'on a pu un petit peu renforcer ce flanc là, ça va être plus simple de défendre, hein. Oh là la conversion, contre-conversion derrière. Très très bien joué. Et on récupère de l'or, hein. Ça va être le problème aussi à terme, hein. C'est qu'on n'aura plus d'or là. On est en train de réduire l'or ici. Allez, il reste pas grand chose, hein. 1000 d'or dans le bac. Donc on est vraiment contraint là de venir chercher celui-là. Même si on pourrait éventuellement s'orienter vers cet or extra. Allez, TC posé. On a mis un château ici aussi pour le contrôle map. Contrôler une bonne colline. Éviter justement hein, de se faire agresser sur ce TC là. Et là le château de Sito. Les deux joueurs hein, qui ont cliqué quand même l'âge impérial. 82% pour le joueur en bleu. 61 pour Baborum. Léger retard. Le château hein, dès qu'il va pop on va partir sur du trébuchet. Ouais, franchement les ors là ça va être tellement important, hein. Franchement là la map je pense que Sito il a fait le bon choix un peu cher, hein, parce que effectivement là dès qu'on aura plus l'or dans le bac, comment on va faire hein, du côté de Baborum? Ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Donc vraiment faut se battre pour cet or. Allez peut-être s'orienter sur les ors extra un moment. On envoie des villes là, poste avancé. Je pense qu'on est à la recherche de l'or. Et ouais on l'a pas trouvé, hein. On l'a pas trouvé, on sait qu'il y a un or extra quelque part. Donc forcément on cherche de tous les côtés, hein. Vraiment, et là c'est parti, hein. Les archers à plume Maya. Très très belle unité, hein, qui vont permettre d'aller à gauche à droite. Et ouais, le TC qu'on vient de poser là malheureusement on va le perdre. On va pas pouvoir le défendre. C'est toujours un peu de temps de gagner, mais ça fait quand même cher le temps de gagner là-dessus. On se retrouve quand même avec une avance de 25 péons du côté de Baborum. On est à 76 villes quand même, hein, du côté de Sito. Sito hein, qui avait posé un deuxième TC. Et c'est parti, hein, c'est parti. Le bon treb avec la colline. Et là on push, hein, on raid. Aïe 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 aïe. Va falloir pouvoir défendre. Et là ouais le problème c'est que Baborum il a tenté de partir un peu sur le côté de la base pour aller faire du dégât. Mais c'est vrai que du coup il n'y a plus personne en défense, hein. Et là on est sanctionné, hein. On pose un TC en urgence ici pour essayer de sauver un maximum de villes. Aïe 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 aïe. 92 villes à 78. Et là c'est un carnage, hein. C'est un carnage. On a réussi quelques conversions avec les moines, mais est-ce que ce sera suffisant? Sito qui perd quand même beaucoup de son armée, hein. Attention, là on a des Mangono en plus qui passent sous le TC. Allez les cavaliers chinois. On a un petit move en parallèle avec quelques archers à plumes. Mais là je pense qu'on est à fond sur la défense. Et ouais. Ah on a trouvé de l'or du côté de Baborum. Ça va permettre un peu de se mettre bien, puisque là dans le bac on n'a plus rien. Aïe 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 aïe. Yes, ça marche Percevalala, nickel. Merci Wellmax, merci à toi pour le sub. Merci beaucoup. Ouh là 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 là. Baborum qui allait sniper le trébuchet là. On a laissé un peu d'archer, mais c'est ok. Le château hein, qui a résisté. Là par contre on prend tellement de pression. Baborum qui est quand même devant au score, hein. Mais attention, hein, attention. On a plus d'avance en termes de ville. Sito qui est passé devant, hein, 85 à 77.
Mais là, on est en train de tout nettoyer, hein, du côté de Baborum. Allez, on continue à Treb, on répare le château. Là, faut vraiment que ce château il tombe. Hein. Faut vraiment que ce château il tombe. Merci encore, Wildmax. Hein. Merci à toi. Ça fait vraiment plaisir. Merci de ton soutien. Allez, le... Aïe, 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 le château qui va tomber, là. Ah là là là. Et maintenant, c'est open bar, là. On peut y aller. On peut y aller du côté de Baborum, mais qui n'a pas d'armée. Hein, qui gère toujours l'armée dans le bac de sa base. Sous les TC, là. 90 villes du côté du bleu. 72 en face. On met toujours la pression ici. On va réussir à nettoyer. Et là, on va pouvoir respirer. Hein. On va pouvoir respirer. On va pouvoir ressortir pas mal de villes. Retravailler. Et attention, hein, on a perdu notre château, là. Aïe, 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 aïe. Et le snipe du scorpion, là. Avec les trèbes. Et vraiment, Baborum qui est loin devant au score. Mais en vrai, ouais, si, hein, 3 unités militaires du côté de Cîteaux. 54 du côté de Baborum. Et Baborum hein, qui va cliquer arbalétrier maintenant. Et là, comment on va faire du côté de Cîteaux pour gérer autant d'arbalétriers hein. D'autant plus qu'on va rajouter quelques archers à plumes à la compo. Et là, ça va devenir infernal du côté de Cîteaux. Merci, Wildmax, c'est trop gentil à toi, merci beaucoup. Ouais, les deux châteaux qui sont tombés, mais là c'est pas très grave hein. Là j'ai envie de te dire, Baborum, je pense qu'il s'en moque un peu d'avoir perdu le château. Le château il a très très bien fait le taf. Merci pour ton follow Zobibnul. Bienvenue à toi. Le château il a fait le taf hein. Il a permis de temporiser, de passer impérial, de nettoyer l'armée adverse. Et là maintenant je vois pas comment Cîteaux va pouvoir s'en sortir là. On n'a pas d'armée. On n'a pas d'armée. On pose full atelier de siège là pour essayer de défendre sur ces arbas. Mais je pense qu'on va rajouter des eagles hein. On va peut-être rajouter des eagles. Pour le moment on est sur des piquiers. Ah, on n'a pas assez d'or hein. On n'a pas assez d'or quand même du côté de Baborum. Cîteaux hein, qui est venu poser une petite tour sneaky là pour gêner la récolte de l'or ici. Et Baborum qui n'a pas trouvé cet or là. Oh là là, regardez. Regardez-moi ça. Ça fout les boules hein. Ça fout les boules. Mais c'est pas très grave hein. On a la masse du côté de Baborum. On est en train de mettre une sacrée pression en plein cœur de la map. Et ça y est, hein, la tour qui va tomber. On repose une tour du côté de Cîteaux. Et là, on cherche vraiment à enrayer l'économie de Cîteaux. Zonibmul. Pardon hein, si j'ai mal prononcé ton nom, hein, excuse-moi. En tout cas, bienvenue à toi et merci encore. Le château, hein, défensif proposé. On a cliqué Onagre. Enfin, on a Onagre. Cîteaux, hein, qui va chercher le plus 2. Ouais, là, on prend un peu l'eau hein, du côté de Cîteaux. On n'a pas réussi à faire assez de dégâts là pour pouvoir stopper Baborum là à l'âge des châteaux. Et là, on est en train de le payer. Hein. On est en train de le payer. Mais c'est pas fait. Hein. C'est pas fait. On va essayer de défendre avec des onagres. Et là, ça attaque de tous les côtés. Ah, on a un petit peu oublié les archers à plumes ici. Non, ça y est. Hein. Il suffit de dire ça pour qu'on les enlève. C'est incroyable, hein. C'est incroyable. On se retrouve avec 90 villes du côté de Cîteaux, 96 du côté de Baba. Alors attention aux onagres là, qui peuvent faire du bien. Hein. Oh, aïe 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 aïe, le shot d'onagre. Allez, c'est géré par les arbalétriers. Oh, aïe 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 aïe, le shot d'onagre là-dessus. On est contre un back hein, du côté de Baborum. C'est incroyable. Hein. Merci Percevalala, merci beaucoup. Merci à toi. Le sub pour se faire pardonner de Percevalala, incroyable. Allez, on push au centre, on attaque sur les côtés. Et attention, hein, puisque maintenant on a les guerriers aigles. On n'a pas guerrier aigle d'élite encore, hein, mais bon, ça fait quand même le travail là. En plus, avec les arbas et la portée, on est plutôt bien. Hein. Aïe, 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 les onagres qui tombent. Ça sent pas bon pour Cîteaux. Aïe, 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 Baborum qui va gagner la première. Oh là 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 là. Incroyable. Eh ben, les amis. 1-0 pour Baborum qui gagne une nouvelle fois sur Arabie contre Cîteaux et qui se met dans les meilleures dispositions. Mais quel match hein. Quel game, quelle première manche, 48 minutes 40.
Waouh. À moi les gélules, Tsunadu. Et ouais, l'Empire Maya qui a vaincu l'Empire chinois. Ouh, et ben voilà, hein. Je crois que les débats sont lancés. Est-ce que Sito va réussir à faire son retard? On avait vu hein, lors de la dernière French Cup là où Sito avait perdu la première manche mais après il avait mis en route. Merci pour le follow Necron Tears, bienvenue à toi. Ouais c'est vrai que ça fait plaisir, hein. Ça fait plaisir, moi je me régale. Hein. Je me régale, je suis à fond. Il l'a cherché l'ordio, ouais. Il l'a cherché mais il l'a jamais trouvé. On a posé tellement de postes avancés de partout là, à la quête de cette heure, là, pile dans l'angle. C'est terrible, hein. C'est terrible. C'est bien Necron Tears. Oh là là là, je m'améliore. Je m'améliore. On est à 6h30 de streaming, donc c'est vrai que je pourrais faire de la merde. Hein. Encore plus que d'hab, bien évidemment. On va aller voir les stats rapidement. Hein. On voit hein, toutes les stats au bénéfice de Baborum. Et le KD, hein, le KD. Pour Sito, plutôt logique, hein, même si on a perdu, on jouait KTS. Hmm. Regardez les stats et comparez-les avec votre partie, les amis. Prends une gélule, ça ira mieux après. Aïe 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 aïe. Et ben, Baborum qui va chercher la première manche. 1-0. Ce mépris de classe de la part de Tutu. Pourquoi ce mépris de classe? Pourquoi ça? Bon, du coup, Percevala, si tu veux me rejoindre. Allez, go monocle d'ici-tôt. Aïe 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 aïe. Moi, j'espérais Socotra là. Aïe 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 aïe. Je suis sur un channel. Ok, ok. Bah, je vais se switcher Percevalala. Yo, Percevalala. Déjà là. Déjà là. Incroyable. Wow, salut, t'es réactif, dis-moi. Ça va? T'es en Eh ben forme? écoute, ça va, je suis désolé, j'ai trouvé un mécanisme là où en gros je partage ma connexion avec mon ordi portable sur mon ordi fixe. Enfin, avec mon téléphone portable, enfin bref, c'est un bordel. Je t'explique même pas. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais bon, au moins tu es là. Je serai moins Franchement, seul. J'ai plus de voix en plus là, donc ça va me faire du bien. j'ai vu que t'as bien gueulé en plus. Ah ouais, non mais c'était incroyable. Hein. C'était incroyable. Mais c'est vrai que Sito savait pas trop quoi faire avec Chinois Ouais, Maya. bah, bien évidemment, c'est du côté de Cito parce que c'est le joueur qui était cavalier et moi je trouve que c'est toujours osé de partir avec des knights contre un joueur qui joue full crossbow. Donc pour moi c'était le beau jeu de côté Cito, mais du coup le beau jeu n'a pas été récompensé et on a hâte de voir un petit peu la suite de ce BO, j'ai envie de dire. Ouais, surtout que maintenant là, les stipulations qui vont rentrer en compte. Ah, ça va être excellent, excellent. Donc on a choisi la map Monocle du côté de Sito. On nous a pas encore donné le mode. Monocle, waouh. Alors, Ouais. fais voir un peu cette map là. Aïe, 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 aïe. On sent là la consommation excessive au bar Percevalala avec la voix un petit peu éraillée. Ah mais même pas. Ah ouais? Dis-toi que non, 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 je suis même pas allé. C'est demain. Ah, c'est demain. C'est Ok. demain qu'on va tous picoler. Non, non, là j'ai essayé depuis tout à l'heure de récupérer ma connexion. Je suis allé chez un voisin, et le voisin c'était pareil. Du coup, en fait, ça sert à rien. Non, j'ai pas de chance ce soir. Bon bah écoute, on t'a avec nous, en forme. Ça va être cool.
Ah oui, mais Monocle, ok, c'est la fameuse map qu'il y a dans ton tournoi et qui n'a jamais été jouée, c'est bien ça, si je me trompe pas. Ah non, 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 Monox, c'est une map de tournoi plutôt sympa. Tu verras à quoi ça ressemble avec deux adversaires assez proches, avec un cercle autour et des fiches sur les extérieurs. C'est pour ça que Sito va jouer Monocle avec les Indiens, je pense. Ok. D'accord. Et du coup, tu vas voir à quoi ça ressemble. C'est plutôt sympa, hein. C'est plutôt sympa. Et Steragon, si tu peux relancer une petite prédiction, s'il te plaît, je te remercierai fortement. Allez, du coup, Monocle, les amis, c'est ça, hein, c'est ça. Un cercle autour, des fiches sur la colline en haut, et les deux joueurs avec les TC pas si loin. Une forêt qui sépare, mais une forêt un peu labyrinthe. Et quelques petits ors pour commencer, avec un peu plus d'or sur les extérieurs de la map. Pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà les amis, c'est ça. Ah, mais la game a déjà commencé, ok. Ouais, Je vais essayer de la trouver. yes, bah attends, je Euh, t'envoie le truc, comme ça t'auras juste à taper le lien avec le 1 en haut. Tac. Ah bah attends, je vais mettre même le 1, je te fais tout. Bam. T'as juste à copier ça dans le yes. navigateur. Ok. Oh là 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 là, Baborum qui tente déjà de l'aim un sanglier. Oh aïe 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 aïe. Mais on a pris une Oula, mais stipulation ou pas? J'ai est-ce pas qu'il vu. s'enferme pas? Attends, quelle Non, ok. stipulation on a? Euh... Ça m'a l'air d'être normal, hein. Ouais, après il y avait un mode standard hein, dans le lot. Ouais. Du coup, ils ont toujours choisi standard. Alors ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que aucun des deux joueurs n'est un aficionados de Deathmatch, je pense. Que sinon, par exemple, si Baba Orom était plus serein que Sito sur Deathmatch, je pense qu'il aurait pris cette stipulation. Mais vu que Sito a perdu, c'est intéressant en vrai. Après Baborum n'a pas perdu, donc il a pas encore choisi de stipulation. Ouais, ouais, Donc, ouais, effectivement. donc là, en tout cas, Sito il part sur un standard, je pense. Mais ok, bon, petit bras. Petit bras. Alors après, Indien contre Éthiopien, c'est marrant parce que je sais pas toi, mais à chaque fois que j'ai vu un tournoi où par exemple il y avait Hera dedans. Hera, à chaque fois que un adversaire pique Indien sur une map où il y a potentiellement des fiches, parce que là, typiquement Indien, pourquoi est-ce qu'on veut Indien sur cette map-là? Parce qu'il y a des poissons côtiers à collecter. Et en fait, à chaque fois, Hera, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une mésocive là-dessus. Et donc il prend Maya ou Aztec ou peu importe. Et en fait, les Indiens, ils ont aucune solution contre les mésocives et contre les guerriers aigles. Et là, c'est pas ce qu'a choisi Baba Orom. Baba Orom, il a choisi une civilisation qui, somme toute, est plus standard. Mais les Éthiopiens, je trouve que ça contre bien, mine de rien, les Indiens. Je sais pas ce que t'en penses, toi, mais je trouve que les Éthiopiens, avec leur espèce de bonus sur les archers, là, ça contre à peu près tout ce que peuvent proposer les Indiens. En tout cas, sur l'âge des châteaux. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses, Ah oui, mais oui, je je trouve pense que que c'est c'est un bon pick, hein, c'est c'est un assez bon pertinent. pick. Après, sur la draft, je crois pas que Baborum il avait d'autres mésocives. Je vais regarder Ouais, ça en 2-2. Baborum, il avait du coup franc éthiopien, vietnamien, go et khmer. Forcément, je pense qu'éthiopien c'était ouais. son meilleur choix, hein. C'était son meilleur Mais choix. Éthiopien, c'est super bien. À mon avis, contre Indien, le joueur indien aura probablement du mal, en tout cas sur l'âge des châteaux, d'être vraiment compétitif, quoi. Il va falloir qu'il survive. Hmm. Ou alors qu'il gagne un avantage considérable sur l'âge féodal. On va voir, on va voir. En tout cas, pour le moment, on se régale sur les fiches avec les Indiens. C'est vrai que là, on profite C'est bien un du régal, hein. bonus, mais on se doute hein, qu'on va se faire attaquer dessus très rapidement. Ouais, Effectivement. ouais, les amis, les règles, elles sont sur Discord. Alors, j'ai viré la draft des stipulations. Le perdant, en fait, il prendra une stipulation restante. Donc là, pour la première, Sito a pris mode standard. Alors, juste pour prévenir, étant donné que l'agence Wefers, donc, qui gère le Crous, pour ma connexion, m'a dit que la connexion pouvait revenir vers 21h, donc je risque d'avoir une mini coupure à 21h, Ouais, t'inquiète, et je t'inquiète. reviendrai sur la connexion standard. Y a pas de souci. Donc, Caserne histoire que tu posée sois dans le pas bac. dépaysé. Ouais, ouais, bah du coup, je saurais ce qu'il en est si je te vois disparaître d'un coup. Ou que je parle et que personne Et me alors, répond. Je saurais que tu me fais pas la gueule. intéressant, dans le chat, intéressant, SMB du 07 qui nous dit Indien, ça a des archers de cave full up et les mésocives ne peuvent rien faire contre eux. Alors, là-dessus, je suis pas forcément catégorique parce que les archers de cavalerie full up, on le voit, par exemple, la match-up 1 contre Aztec.
Pour les 1, c'est très mauvais comme match-up parce que justement, les guerriers, ça coûte vraiment pas cher et les archers de cavalerie sont certes un counter contre les mésocives, contre les guerriers aigles, mais seulement si vous avez 30 ou 40 archers de cavalerie pour pouvoir one-shot ou two-shot des guerriers aigles. Ce qui n'est pas le cas au début de l'âge des châteaux. Et donc en fait, c'est pour ça que les mésocives sont un très bon counter contre les Indiens. En tout cas sur le début de l'âge des châteaux, parce que vous avez pas de knight. Et les knights, c'est le meilleur counter à bas prix contre les guerriers aigles. En tout cas, sur court terme, à court terme, j'entends, hein, bien évidemment. Après, effectivement, à long terme, ça peut se discuter. Mais en tout cas, à court terme, sur le début de l'âge des châteaux, pour moi, les knights sont vraiment indispensables contre les guerriers aigles. Mais voilà, de toute manière, on verra pas de guerrier aigle sur ce match-up. Donc la question ne se pose pas. Et ça y est, hein. On a le Manatarm là qui arrive du côté de Sito. On va essayer d'aller faire du dégât. Il y a un Manatarm qui va pas arriver par la même route, j'ai l'impression. Ah si, ça va passer ici. Il y a un petit trou. Ça va, ça va. Et là, clairement, on va directement sur les fiches, hein. On se pose pas de questions. Mais là, on est wall. Alors, ces walls-là, faut pas se louper, hein. Même si là, c'est plutôt ok. Faut Mais pas se louper. Puis c'est sinon, très court terme aussi. ouais, ouais. Allez, le Malatarm qui va mettre la pression. Ok, on choisit de taper le moulin. C'est vrai que ça coûte plus de ressources à réparer. Effectivement, c'est pertinent là de taper les moulins, parce que dans tous les cas, si on tape la palissade, ce sera pas suffisamment rentable. Ça poussera pas le villageois à réparer en continu. Et là, l'avantage, c'est qu'en plus, on va enchaîner avec quelques archers pour mettre justement la pression derrière ces walls. Et aller prendre les péons. Baborum, Mais qui là, pose archerie. ouais. Mais là où l'ami Cito est. Enfin, l'ami Cito. Le grand Cito est super vigilant, c'est qu'il a commencé à se wall. Et effectivement, les walls sur cette map là, ils ont l'air relativement serrés. Là, Baba Orom, le placement de ses unités de production sont un peu plus ouvertes, donc il s'en fiche un petit peu de ce wall à court terme en tout cas. Ouais, Baborum, de toute façon, c'est pas un aficionados du wall, hein. Très clairement, Effectivement. il aime jouer ouvert et c'est pour ça qu'on l'aime, hein. Il est parti toujours très Effectivement. dynamique. On agresse constamment. Même si sur la partie d'avant, pour le coup, c'est lui qui a boomé. Et Sito qui a vraiment essayé Voilà. de mettre une grosse pression. Et là, on repart sur la même chose, hein. Maya oblige, hein, j'ai envie de dire. Boomer avec les Mayas, c'est une évidence. Et pour le coup, c'est quand même deux super. En vrai, c'est trop agréable de regarder Cito et Baba Orom jouer parce que c'est deux joueurs qui sont somme toute très agressifs. Même si Cito, peut-être récemment, l'est un peu moins et c'est plus de sous les jouets standards, ça reste quand même deux joueurs qui sont super agressifs et c'est le beau jeu quoi. Ah ouais, J'ai envie de voilà. C'est toujours un régal, hein, de les dire. voir, hein. Ah ouais, ouais. C'est le match Et on de a rêve. sa micro avec deux archers, c'est incroyable. Bah, là, dans tous les cas, Esteragon, déjà, les fiches, on en a bien usé, hein. Donc c'est vrai que tant qu'on tient avec ça, c'est cool. Mais après, là, si on vient à ne plus les avoir, c'est pas grave, hein. Les fiches, ils ont déjà fait le taf. Mais c'est vrai que vu qu'il y a pas mal de Effectivement. fiches autour, si on peut encore en grappiller, on va pas se priver, hein. Mais regarde là quand même, mine de rien, le gros avantage et ce qui crée une énorme asymétrie entre Éthiopiens et Indiens sur ce match-up là, c'est que, regarde, Baba Orom est constamment sous pression avec les trois hommes d'armes qui sont encore quasiment full life, les tirailleurs qui arrivent dans la base de Baba Orom, et il n'a posé qu'un seul moulin. Tandis que regarde, du côté de la base de Sito, il y a trois moulins qui sont Ouais. déjà posés, il est complètement une économie qui est intacte, et c'est là qu'on voit l'énorme puissance des Indiens sur des maps où il y a des fiches à collecter par les villageois. C'est que en fait vous avez une pression constamment sur l'âge féodal qui fait que bah, en fait vous avez potentiellement pas d'espoir de revenir dans la game sur l'âge des châteaux. Et c'est ça qui fait vraiment une énorme différence. Alors je sais pas si tu vois la micro là sur les archers là. C'est absolument démentiel, hein. Là, Sito, avec un archer là, Ouais, c'était juste ouf, hein. C'est juste ouf. Et du coup, là, on reprend l'avantage. En plus, on là, a on les reprend le péon. tirailleurs. 32 villes, hein, du côté de Sito, 30 du côté de Baborum. Ouais, il y a un villageois qui vient d'être pris là hein, à l'instant, donc il y a trois villageois de différence, deux ennemis Merci pour le follow, quasiment. Iwig, bienvenue à toi.
Ouais, là on prend, effectivement on prend un petit peu des dégâts, hein. On a sorti du coup écurie là, puisqu'effectivement il y a quand même pas mal de tirailleurs. Un petit scout ça pourrait venir nettoyer tout ça. Et là je pense qu'on peut peut-être regretter du côté de Baborum d'avoir un petit peu oublié son scout vers les moulins adverses. Parce que là il aurait peut-être pu aider un peu. Ouais, du coup son scout s'est fait tuer par des villageois, j'ai vu Ouais, petit villageois 5 tirailleur, ouais. minutes. Là, il va falloir contre-attaquer, hein. À mon avis, on peut pas se permettre de passer à HD Château du côté de Baba Orom parce qu'on sera trop en retard. Et là, on regarde du côté de Sito, c'est déjà cliqué. Ouais, c'est déjà HD Château. cliqué. Ah bah là, Incroyable. c'est le bonus incroyable des Indiens sur cette map là, vraiment qui a fait le travail. Puis on n'a jamais été dérangé sur la récolte. Regarde le nombre de villes qui travaillent. 14 villageois là sur les fiches. 17 même. Ah oui, ok. C'est Ok, incroyable. ok. Tandis que du côté de Baba Orom, on est obligé de prendre les baies. Et prendre les baies, c'est jamais idéal parce que c'est la ressource en nourriture qui est la plus lente à collecter. Donc bien évidemment, on veut prendre du poisson côtier même si on est éthiopien et c'est très compliqué. À mon avis, sur l'âge des châteaux, ça va être trop compliqué pour Baba Orom Ouais. pour supporter la pression. Je pense on va se faire plier assez vite là-dessus, hein. C'est vrai que là, le start, ouais. Le plan de Sito est parfait là, hein. Et ben, disons que Indien, c'est vraiment l'option dominante sur cette map-là. Et là, on peut voir, Baba Orom fait un move, je sais pas si tu vois, du côté vers l'ouest. Ouais, Il fait un avec move avec quelques ses archers, archers, ouais, mais il y a c'est une tour. interprété directement par les tirailleurs. Et il pose une tour de guet qui est... Bien bu, hein. Ah, elle est pas terrible cette tour de guet. Ah ouais, il Parce n'y a qu'elle pas beaucoup protège de fiches finalement autour, ouais. aucun poisson côtier, ouais. Elle aurait été plus pertinente vers le sud, par exemple, s'il avait relocalisé son économie. Allez, Baborum Mais qui bon, va il sait pouvoir nettoyer, mais voilà, hein, le problème il est là, hein. On est château du côté de Sito, du côté de Baba, on est loin de cliquer encore. Ouais, ça va être délicat. le problème, ça va être... Alors, double écurie, ça c'est intéressant. Au lieu de partir crossbow, il va probablement partir chameau. Ok. Intéressant, parce que chameau, normalement, c'est pas une unité qui va finir la game rapidement. Si tu vois ce que je veux dire. Parce que Ouais, c'est les très chameaux, ça défensif, tue ouais. assez lentement les villageois. Mais peut-être qu'il ambitionne sur un peu plus le long terme, je sais pas. Le long terme, on remarque que les chameaux contre les Éthiopiens, c'est pas terrible. Ouais, c'est vrai que Chameau, Ouais. C'est pas le... À mon avis, c'est une erreur de... Disons que Sito se dit, bon ok, les chameaux indiens font le même taf que des knights d'une civilisation générique. Ce qui est presque le cas parce qu'ils ont quasiment la même armure de perçage. Mais il faut faire attention, sur le long terme en tout cas. ouais. Ouais, ouais. Effectivement, Bon, après, on a Esteragon beaucoup qui... d'avance, hein. On a beaucoup d'avance quand même, donc on peut se permettre, mais ouais. Ouais, mais disons que c'est une option pour revenir dans la game de la part de Babaor. Mais Esteragon le souligne, c'est que les Éthiopiens, ils ont Ouais, piqué gratuit, ouais. ouais, les Ouais. piquets qui sont gratos. Et on a cliqué Ouais, château là, hein. 7%. Ça va quand même être long, hein. Ça va quand même être long. Heureusement, on a quand même quelques archers là pour défendre. C'est pas fait, hein. C'est pas fait, même si on va au score quand même, hein. Il y a quand même un gouffre pour le moment, mais ça veut rien dire. On a toujours un villageois d'avance pour Sito. En vrai, on en aura 3 quand on sera château. non, honnêtement, pour moi, je te le dis, effectivement, c'est pas fait. C'est-à-dire, si Sito avait statué sur son avantage d'up à l'âge des châteaux, et qu'il avait fait, j'en sais rien, moi, des crossbows ou des archers de cavalerie, il pourrait creuser l'écart. Et là, il a joué sur le court terme avec des chameaux qui potentiellement peuvent clean les archers, un peu tuer des villageois. Il a joué sur le court terme et sur peut-être la facilité. Et à mon avis, ça peut donner une opportunité à Baba Orom de revenir en jouant notamment full crossbow. En tout cas, là, hein, on a nettoyé quelques chameaux là sous le TC. Ouais, effectivement. On a par contre un déficit de 5 péons dorénavant. Et on est toujours à 70% de l'âge des châteaux. Hmm. Allez, Ça va y avoir beaucoup de hein. chameaux. Hein. On perd beaucoup. Il y a beaucoup de chameaux. Ouais. Ça commence à arriver là. C'est nombreux. On va cliquer direct sur crossbow, hein, je pense. Et ouais, on fait quelques lanciers. Mais est-ce que ça vaudrait pas le coup de rajouter une caserne là encore, hein? Ouais. Alors le problème, c'est que là, on pose... Ouais. Atelier de siège posé dans la face là. On peut pas plus le mettre dans la face là. Collé au bûcheron. J'ai vu que le villageois a traversé carrément la base de Baba Orom pour aller finalement poser cet atelier de siège à un poil en dehors.
Ah C'est bah le incroyable. monocle, c'est le bordel. C'est le bordel cette map, c'est pour ça que c'est génial. Ah, mais j'aime bien le principe de la map. Il y a des tirailleurs qui sont faits. Il est pas né de la dernière pluie, l'ami Baba, l'ami Sito. Cela du coup, s'il refait des tirailleurs, c'est que potentiellement il anticipe le move piqué et crossbow. Ouais, ça serait la réponse à tous ces problèmes là. Ouais, totalement. Et derrière Scorpion, hein, encore une fois, hein, pour les mêmes raisons. Et là, je pense que Babaorum, là, c'est un petit peu 9 villageois de retard, 15 unités militaires, mais ouais. Ouais. Ça sent pas bon là. Euh, Effectivement, la Baba Orom malheureusement va perdre tous ses crossbows, mais ceci étant dit, imaginons que Baba Orom conserve ses 10 crossbows là, il en produit d'autres. À mon avis, à un moment donné, si t'as 30-35 crossbows, les Indiens, je vois pas ce qu'ils peuvent faire, hein. Ouais, mais là, on Mais en est loin là. On en est. Aïe, on en est aïe, aïe, loin. aïe, voilà. Et voilà, 1-1 les amis. Sito qui Ouais, égalise. Et bébé. disons que c'était probablement la partie où même Baba Orom s'attendait à perdre. On va pas se le cacher. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Je pense que Baba Orom s'attendait à perdre. Probablement, il a pris sa civilisation la plus faible. Et il Ouais, s'est dit, bon, bah, on bah, va essayer de il gagner, a mais. tenté un truc, quoi. Il a tenté un truc en se disant qu'effectivement il y a des chances de perdre, mais après, oui, c'est pas. C'est effectivement, c'est là, c'était quand même un sacré combo, hein. Monocle, monocle indien, effectivement. Ouais. Il s'attendait à payer les pots cassés là. Non, mais regarde-moi ce temps château, 18 minutes 42. Enfin, avec le nombre de tirailleurs, d'archers, d'hommes d'armes qui ont été faits, pop à 18 minutes 42 château. C'est là qu'on voit que les Indiens, Ouais. déjà sitôt, a maîtrisé à la perfection, parce qu'il a totalement exploité la nourriture uniquement sur les poissons côtiers. Quasiment aucune ferme, même aucune ferme n'a été posée sur l'âge féodal. Les baies n'ont même pas été prises. Voilà, on a tout misé sur les poissons côtiers, et bah, Ouais, et puis après, on voit la après il prend différence. ça, et pour éviter justement de se faire attaquer facilement dessus, il part full pression, et effectivement, du coup, on a fait une attaque timide du côté de Baborum, parce que c'était un peu le seul espoir, mais la tour, elle était très bonne, et on a plié la game, quoi. Ouais, ouais, voilà. Une petite tour pour survivre, et puis les chameaux, mine de rien, c'est là que tu vois que les chameaux indiens font un peu la différence et font quasiment le même job que des knights d'une civilisation normale, parce qu'en fait, regarde, Baba Orom était toujours ouvert, il a pu snipe quelques villageois par-ci par-là, il a pu tanker les flèches des archers, et voilà, en fait, on demande pas plus pour une unité qui coûte finalement assez peu cher. Donc voilà, maîtrise à la perfection. Ouais, et alors là, je vous mets juste ça dans le chat, je vous laisse. Ça, c'est Baborum qui a écrit ça, mais pourtant, il me semblait que c'était pas Baborum qui avait drafté cette map, mais j'ai pas trop suivi. Bon, bref, c'est pas. En tout cas, sur le papier, je trouve ça Ouais, sexy, hein. Je trouve effectivement, sur ça le papier, sexy. waouh. Est-ce qu'on va être suffisamment tolérant à l'épilepsie pour, pour survivre une Socotra Deathmatch? Qu'est-ce que t'en penses, tu? Ah ouais, là, moi, je suis comme un fou, là. Ça va être Ça, incroyable. ça va envoyer dans tous les sens. Socotra DM. Et ça va être incroyable, hein. Ok, ils ont déjà lancé ou c'est le... Non, je pense pas. Wouah, incroyable. Aïe, 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 aïe. Ah, vache. Alors, des stats en Et, 2-2, quelle hein, mais. civilisation Ah tu vois bah quelle écoute, civilisation là-dessus? les 1 mais ils ont été snipés du coup. Donc forcément hein, les 1 ça serait fou. Donc potentiellement Slave, disait Wolf sur un DM. Et que c'était Ah. vraiment pas dégueu du tout. Donc, Slav, c'est super bon sur, par exemple, sur un DM Arabi, c'est monstrueux parce qu'effectivement, ils ont des sièges qui coûtent rien et le siège, on sait que c'est super puissant en deathmatch. Mais là, sur Socotra, ah, tiens, j'ai file les settings. Je te renvoie le code du coup. Tiens, on n'est pas déçus, hein. Les joueurs qui régalent. Oui, perso, je t'entends.
Ah, bon bah Perceval a dû avoir une déco. Ça y est, la déco promise à 21h est là. On l'a les amis, on a la déco de Perceval là. Une partie et c'est reparti. Allez, bah écoutez, let's go, c'est parti. Le bon vieux DM avec d'un côté Slav et de l'autre Lego pour Baborum. Allez, on pose la maison, double caserne, forcément avec Lego, hein, on va partir. En plus, on se doute que contre Slav, hein, on risque de se taper pas mal d'infanterie. Donc là, des deux côtés, ça a joué full infanterie. Attention, hein, on sait qu'au start, faut pas perdre les péons. Aïe, 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 aïe. Allez, on défend là. On aurait peut-être pu faire un petit halbardier pour starter, hein, pour nettoyer ça, mais c'est ok, hein, c'est géré. 5 villageois de chaque côté. Yes, alors attends, tiens, bah, Perceval là, je vais venir sur, voilà, ça sera plus simple ici, comme ça si t'as une déco tu peux revenir. Salut. Non, non, ça devrait aller là. Et donc DM Socotra c'est parti à 1000 à l'heure, hein, c'est pour ça qu'on adore le DM. En plus sur Socotra là ce qui est incroyable c'est que les deux bases sont quand même assez proches, donc on a vraiment pas besoin de beaucoup bouger la caméra. Effectivement, c'est pratique. Mais Slav contre Go, waouh. À mon avis, les Slaves ont un énorme avantage. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah l'infanterie slave c'est incroyable, hein. C'est incroyable. Hein, L'infanterie donc, slave, non seulement c'est incroyable, mais une fois qu'on pose un château, on a des boyards, et les boyards, en fait, on a juste à survivre avec des champions slaves, qui, en plus de ça, pour survivre, ça va, c'est correct. Quoi. Ouais, c'est plus que correct. Ah, Baba Orom qui, j'espère pour lui, va réussir À à... poser le château, à le faire popper. Non, non, bah non, justement, parce que là, c'est Baba Orom qui est go. Ouais. Et je pense que il faut absolument qu'il empêche le château slave de popper. Parce une fois qu'on a champion et boyard, on peut vite snowball la game. Hein. Ouais, mais là pour le moment c'est lui hein, qui essaye de poser un château là, pour assurer un petit contrôle map peut-être. On peut poser quelques trèbes, atelier de siège posé de partout. Et on voit les deux joueurs, ils savent jouer le DM. Ils savent jouer le DM, ils sont top 100 tous les deux. C'est pas leur spécialité, on va pas se mentir, hein, Effectivement. mais c'est quand même Mais solide. Baba Hein. Rome, j'aime beaucoup Baba Rome. Regarde, il a beaucoup plus de villageois que Sito. Et on sait combien les villageois sont primordiaux sur ce genre de settings. Parce que ça permet de faire une grosse transition. Regarde, Sito qui n'a plus que 5 villageois. Ouais, c'est la merde. Hein. C'est la merde. Ouais, c'est la merde pour Sito. Incroyable. Incroyable. Tu vois, je m'y attendais pas du tout. Après, attends, les scorpions vont arriver. Les scorpions vont arriver. Et ça peut inverser la game. Mais c'est vrai que là, on prend l'eau. Hein. On prend l'eau de toutes parts là. Aïe, bah, tellement chaud là. Tellement de casernes. Mais effectivement, et Esteragon qui dit: tu penses pas que la seule vitesse de prod d'Ego peut les sauver? Et on voit clairement que la vitesse de prod d'Ego ça fait la vie, snowball complètement la game. Ouais. Et là, Babarom qui pose un château qui me paraît létal en fait. Ouais. Regarde. Ah bah là, s'il passe, c'est terminé. Roll de 2. Il va passer. Hein. Va passer. Incroyable. Château dans le bac posé par Sito. Ah là 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 là. Et ouais. Non mais 6 villageois à 16, ça me paraît compliqué. 140 de pop à 60, à mon avis c'est foutu. Je vois pas comment Sito peut s'en sortir. Vraiment, ouais. Vraiment, je sais pas là. Là, on a quand même quelques scorpions qui font du bien, mais c'est vrai que là, ça arrive de tous les côtés. On face wall du côté de Sito. Putain, on est quand même réactif de partout, hein. Il y a et le deuxième château dans la face. Aïe, le deuxième château dans la face là. Ouais, ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon. Trébuché du côté de Baborum. Oh, aïe. Ouais, 5 villageois à 20. Ouais, ça sent pas bon. 5 villageois à 20. Baborum qui a déjà posé. Mais Baborum qui a un super. Waouh. Mais incroyable, hein. Oh. Mon dieu. Oh là 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 là. Ouais. Et là, vraiment, l'ego, effectivement. Ouais. Oh, mais quelle brutalité, quoi. C'est incroyable. Je m'attendais pas du tout à ce point-là que les Go ils massacrent les Slaves. Alors après, peut-être que Babarom a super bien joué le début de game. Ah, mais je pense En snipant les villageois. Esteragon a pointé du doigt les casernes hein, et ça a fait la diff. Hein.
La prod de caserne Effectivement. monstrueuse qui ont fini par annihiler les champions en face. Putain, la partie qui a duré 8 minutes 02. Aïe aïe aïe, plus rapide que Baka, les amis. Exactement. Incroyable. C'était court mais intense, nous dit Esteragon. On veut pas avoir plus de détails. On va en rester là, Esteragon. Mais waouh, incroyable. Euh, C'est. C'était pas, Ah, c'était pas très équitable, dit Baboram. bah oui, pour le coup, il a raison. Mais je pense que Sito était relativement confiant par son Slave. Et moi aussi, j'étais confiant pour Sito. Et wow, ok. Incroyable. Regarde la chronologie, ça peut être assez instructif pour nos futurs aficionados de Deathmatch. Regarde un petit peu ce massacre de la part d'Ego. C'est assez incroyable. Et 325 unités tuées quand même hein, du côté de Sito. Pour 198 de perdus, hein. Ça ce qu'il a dit il est incroyable. Hein. Et pourtant C'est derrière on se incroyable! fait Et pourtant, on se défoncer. fait massacrer. Donc ça veut bien dire que Sito a Ah pas. non, surtout J'ai l'impression il qu'il a a fait pas mal ah joué. non mais il a fait ce qu'il fallait. Mais je pense que Ouais. juste Baborom a spammé les casernes avec Lego. Et résultat on s'est fait défoncer. Hein. On s'est fait Incroyable. défoncer. Et du coup ça offre 2 balles de match à Baborom. Hein. Là Sito il doit se relancer maintenant. Pour le replay Ok, au donc c'est pas ralenti les deux. BO5 full play, all games played, je sais pas comment on dit, toutes les parties jouées. C'est un vrai BO5, c'est-à-dire. Si là, Baba Oram gagne, le BO est fini, c'est ça? Ouais. Si Ok. Baborom gagne c'est... Bah écoute, on sait qui soutenir alors? Ah ouais, pour celle-là, ouais. C'est clair, on sera derrière Incroyable. Sito pour avoir un peu plus de spectacle. Le replay au ralenti, mais effectivement, limite le ralenti, ce serait pas suffisant. Faudrait un slow motion. Ouais, 8 minutes x2. C'était intense, hein. On a transpiré sur cette merveilleuse partie, hein. Ouais. Et ceci dit, hyper inspiré de la part de Baba Oram. Il a vu qu'il avait l'ego, il a vu que potentiellement son adversaire n'avait aucune civilisation pour contrer ça, pour contrer le spam go. Euh, j'ai beaucoup aimé la manière de réfléchir, la manière de penser de Baba Oram là-dessus. Ouais, non mais Baborum vraiment qui est... je pense qu'il se doutait aussi sur Arabique, en face on allait avoir chinois, et c'est pour ça qu'on a pris Maya, hein. Très très astucieux. Hein. Je pense qu'il a bien réfléchi à tout, le Baborum. Ce fin tacticien. Ouais, mais Effectivement. en fait, après, on a convenu en fait que chacun draftait des maps et qu'il jouait, il choisissait le mode et la map choisie par les deux joueurs. Ah d'accord, ok. Ah oui, mais du coup Ouais, ça bon. rend la stratégie beaucoup plus douteuse alors. Ouais. C'est un peu n'importe quoi, mais c'est ce qui est bon. C'est ça un vrai match de Asylum. C'est quand il y a une notion de folie. Un vrai slow match bien chaotique là où les deux joueurs deviennent fous. En tout cas, ils ont l'air de se marrer quand même, les deux. Nous, on veut pas qu'ils prennent du plaisir, on veut qu'ils deviennent fous en vrai. On veut de la folie en fait. On veut Ouais. que les deux joueurs se tapent dessus et que ça parte en deux partout, une cinquième partie qui dure 1 heure et demie. On veut ça en fait. Ouais, exactement. Là, il y a une petite pause qui est prise par les deux joueurs. Pendant ce temps-là, Sito va regarder un peu la map pour relancer. Baborum qui va se rafraîchir un peu. Atakama, De son exploit. Empire Atacama. Wars. Incroyable. Wow, on pouvait pas rêver mieux en fait. Ah bah j'adore. Est-ce que tu peux m'envoyer le. Ouais, mais Ah non, c'est c'est pas c'est pas encore encore... lancé. ouais, on n'est pas encore dessus. Atacama Empire Wars. Ok. Baborum qui a une balle de match. Et je trouve ça couillu de la part de Sito parce que c'est une des maps préférées de Baborum. Et, Ouais. euh, Ok. et après, la dernière fois, c'est vrai qu'à à la French Cup, Sito avait battu Baborum sur 4 lacs, qui est un peu similaire. Hein. Même si là, c'est un crossover entre Atakama et 4 lacs, vous allez voir normalement.
Et ça Ah, comment elle va. s'appelle cette là c'est celle qui était jouée à la Red Bull Wololo, c'est ça? Là, moi Oui. je me suis servi du pack US, donc voilà. C'est la Je sais pas Atacama si c'est la avec même. des lacs, c'est ça? Ouais, avec 4 petits lacs. Effectivement, je crois que je connais cette map. Et ceci dit, Sito il me semble que c'est un super bon joueur sur les maps ouvertes aussi. Et donc en fait, les deux joueurs ont des compétences sur des... Ah merde, j'ai rejoint. Eh bah bravo. Ont des compétences sur les deux, enfin sur les mêmes styles de map en fait. Ouais. Ouais, bah, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est deux joueurs quand même vont vraiment qui vont se régaler sur ça. Bah, c'est ce qui rend cette partie là qui va arriver à mon avis, ça va être incroyable. Ça va être incroyable sur Atacama. Je sais plus ce que je voulais dire en fait, je partais pour dire un truc et du coup j'ai pas trouvé le fil. Je suis un peu fatigué, excusez-moi, hein, j'ai dormi 4 heures l'année dernière, je suis défoncé là, on est à 7h10 de stream en plus. 7 heures de stream en plus, hein. Ouais. Mais bon, ils nous maintiennent bien réveillés les deux là. Tu vas passer une longue nuit au moins. Ouais. Aïe 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 aïe. Allez, on va lancer. Je sais pas si c'est créé du coup, mais Alors, ok, c'est lancé. Bulgare contre Apparemment. Khmer. Atacama les amis. Alors, Bulgare, tu connais mon opinion sur Bulgare, surtout sur une map comme Atacama. Ouais, Euh, tu crois qu'on va bouffer du crépost un peu là? Ah, à mon avis, on va bouffer du crépost. Et pas qu'un peu. Ceci dit, les Khmers sont super solides aussi sur cette map-là, hein. À ne pas négliger, hein. Bienvenue en torse, Parce que merci comme je pour te le dis, on follow. peut toujours sauver un péon Ouais, dans une à maison. l'intérieur d'une baraque. Et on va Mais direct, avantage Sito, hein. on va direct scouter l'adversaire là-dessus. Là, en Moi, c'est piroir, clairement ça traîne avantage pas, Sito. hein. En piroir, ça traîne pas. On va ouvrir archerie. Donc là, c'est vraiment ce qu'on cherche, hein. Savoir avec quoi on va ouvrir des deux côtés. Archerie, hein, des On deux est des hommes côtés. d'armes, hein. Homme d'armes en plus pour Sito. Alors, je sais pas si c'est la solution homme d'armes, parce que du coup, probablement que le joueur en face va vouloir partir sur archer directement. Je sais pas si c'est la meilleure. Ouais. Peut-être pour une agression relativement tôt, c'est pertinent de partir homme d'armes. Et là, sur Empire Wars, à quel moment ça vaut le coup d'aller prendre les lacs? C'est des lacs où il n'y a pas énormément de fiches. Est-ce que ça vaut d'ailleurs le coup d'aller les prendre, hein? C'est la question. Euh, Disons que, à mon avis, sur le moyen, pas tellement long terme, mais sur le moyen terme, ça vaut le coup. Parce que vous avez, en fait, c'est comme si tu avais un deuxième TC qui se produisait sur l'âge féodal. Et donc, du coup, tu auras un meilleur late âge féodal. Et à mon avis, ça vaut le coup. J'ai déjà vu des joueurs, il me semble que Doubt, par exemple, aimait prendre 2 voire 3 lacs sur l'âge féodal. Et pour ensuite faire une espèce d'all-in et prendre un avantage économique conséquent. Après, sur le très court terme, je pense qu'aucun des deux joueurs va poser un port. Parce qu'aucun des deux joueurs n'a un énorme avantage finalement sur l'eau. Par exemple, si ça avait été italien ou si ça avait Ouais, été japonais japonais, ou ouais, un bien truc comme sûr. ça, peut-être qu'il y a un avantage à prendre l'eau. Et du coup, là, je privilégie bien évidemment les Bulgares, en tout cas sur l'agression court terme. Même si Babarom, il fait des sacrés quick walls, hein. Ils sont pas faciles ces quick walls à faire, hein. Ouais, vraiment sur des forêts, il y a 3 forêts, hein. Là, par exemple, Sito aurait dû rester sur la forêt parce que il l'a déjà overchop. Ouais, Il aurait dû ouais. rester sur la première forêt. Après, là, Après là, c'est ouvert dans tout on va l'espace. prendre un péon. Oh là là, le petit fast wall de Baba. Oh, aïe 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 aïe, aïe. Oh, c'est réactif, hein. Et on sauve encore un ville avec 3 péons, hein. Incroyable. Mais Ouais. Rome, il est. Moi, je le trouve assez incroyable, hein. Là, le Ah quick wall mais et Babarom, c'est peut-être le joueur que je regarde le plus en off, hein. Très clairement, j'adore Sito, je le regarde très très souvent aussi. Mais c'est vrai que Baba, il est monstrueux, hein. Il est mais c'est monstrueux, mais... super pour la communauté française Hmm. parce que mine de rien, du coup, Baba Rome propose du challenge à Ah ouais, Sito. on a... À mon avis, c'est ce qu'il attendait, tu vois, pour vraiment devenir un meilleur joueur. Et regarde encore une fois Baba Rome là qui fait un quick wall. Super pertinent là pour sauver un villageois. Ah, j'ai Mais raté à mon avis, ça. il y a beaucoup d'armées. Sur l'or. Il a fait un quick wall sur l'or. Ah ouais, mais Mais il y a t'as beaucoup d'armées qui arrivent. t'as à combien de minutes en fait? Je pense que je suis un peu en retard là. Moi je suis à 5,27, 5,28.
Merde, je suis à 6 minutes moi, du coup. Ah, ok, ok. Je suis en live, je crois. Ouais, bah, Ouais, je suis en live. Parce que je croyais que t'étais retourné en live en fait, vu que j'étais un peu en retard par rapport à toi. non, non, du coup, ouais, bon, j'ai 30 secondes de retard. On verra peut-être sur une phase un peu plus ok, peut-être qu'on réaccélérera, Tu veux mais accélérer là, ou si tu veux, je mets pause. bah, écoute, ouais, bon, écoute, mes pauses éventuellement, ça peut être pas mal, je Je mets une pense. Je petite suis pause. à 6, 14, 15, 16, 17, donc je sais pas à combien tu es, toi. Ok, ok, très bien, je compte. Je suis à Ouais, mais là, 6, la 26, 27, pression de Sito, 28. elle est. Ouais, la pression de Sito est monumentale quand même, hein. Hmm. Sur le bois, sur l'or, Mais ça va être malgré compliqué tout, pour. Baborum qui a autant de péons et même une légère avance. Effectivement. Donc c'est quand même intéressant, hein. C'est intéressant de le pointer. Bah, il a réussi à sauver tous ses villageois en faisant des quick walls de Monstrueux, hein. d'une qualité digne de Viper en fait. Et Et là, j'ai voilà, pas envie voilà de de quoi tu rajouter, parlais, mais. hein. Voilà de quoi tu parlais. On se réfugie dans les maisons à la vitesse de la lumière. Ouais. Aïe, 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 aïe. Et le problème, c'est que si les Bulgares n'arrivent pas à enfoncer le clou sur le début de l'âge féodal, à mon avis, le late féodal privilégie probablement l'économie khmer, hein. Même si à partir de l'âge des châteaux, les Bulgares. Oh, regarde le quick wall! C'est magnifique! Et là, on est trappe, hein. On est Incroyable! trappe. Aïe, 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 on va tout perdre, hein. Oh là 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 là, le petit quick wall, on rentre dans la maison à l'abri, à la cool. Non mais Aïe, quel aïe, aïe. joueur! Mais ce Babarom, il est Ah bah, incroyable. ah, mais les deux, mais que les adorer, hein, franchement, on a de la chance de les avoir quand même. C'est un Non sacré mais challenge, hein. Même si Sito forcément est au-dessus en termes de classement, en termes de tournoi, mais clairement sur les matchs où ils s'affrontent, le niveau, moi voilà, l'écart il est tellement infime et mince, et si tu c'est veux, un régal, hein. Babarom, il commence à titiller les tout meilleurs, hein. Je regardais hier, il me semble que c'était hier, vite fait, un stream de T90. Ou non, je sais plus, c'était hier bah, ou avant-hier, qui expliquait que Baba Orom, c'était un joueur qui, à l'époque où T90 jouait beaucoup en 1v1, avait son niveau. Donc c'est-à-dire il était 2000, 2100 Elo, et puis voilà, quoi. C'était un bon Ouais, 2000, 2100 en plus. Et récemment, il a franchi les 2400 Elo. ouais, Donc ouais. c'est dire à quel point ce joueur a Bah, Boram, une avancée t'es sûr fulgurante. qu'il les a passés les 2K4? Je sais pas. Mais en Sito tout les cas, à a mon avis, passés et Sito les Baboram a pour moi il passés. était à 2370, quelque chose comme ça. Il était pas très loin des 2K4 et depuis il est aussi entre 2K3 et 2K350. Ok. Mais Alors oui, peut-être oui, que c'est j'ai quand une même connerie, c'est mais monstrueux, il hein. est C'est quand vraiment même pas loin. monstrueux, hein. C'est top 50 monde, voire même bien plus parce que t'enlèves tous les MBL, tous les RA qui ont 2-3 Ah, comptes, ça fait remonter, mais donc ouais, hein, c'est dans la vraiment. tendance, dans la tendance actuelle, pour moi, un Baba Rome, un Cito, c'est mieux qu'un top 50, hein. On est dans du Ah oui, top on est 20, du top, top. top 30 pour Baba et top 20, je pense, pour Sito. Je dirais ça comme Ok. ça de prime abord. Après, ça dépend les maps, ça dépend les circonstances, hein, c'est toujours pareil, hein, mais Baborum qui a battu régulièrement. Oh là là, la tour sur le bois, on n'a pas le choix, hein. On n'a pas le choix là. Sito qui est Chiant. château et Baborum, hein, qui est encore Ouais, Baba Rome, il féodal. est. Mais on va Ok, cliquer, hein, on va cliquer. il sauve le villageois. Ouais. Sito qui a 5 villageois de retard, mais un âge des châteaux d'avance. Et on va partir full KTS, hein. Ou le KTS qui est la suite logique, j'ai envie de dire, parce que on n'a pas crossbow avec les Bulgares. Par contre, on peut rusher le plus de défense vraiment à la vitesse de la lumière. Et donc, du coup, on peut clean potentiellement toute l'armée qu'a Baba Orom peut se faire clean par les deux Knights, hein. On va pas Ouais. se le cacher. Euh, Ils ont le plus de défense, donc Sito, il est pas naïf. Attention. Et c'est vrai que le Red Bull Holo, en plus, ça commence demain. Donc l'Empire Wars, là, ça fait quand même plaisir. Ça fait une préparation Excellent. pour les Les deux qualifs, joueurs. c'est ça? Ouais, c'est les qualifs. C'est la première C'est les session de qualifs. qualif. Alors, je sais que Sito a eu des soucis pour s'inscrire. Je sais pas si ça a été réglé cette affaire-là à cause d'un crétin d'admin. Mais du Ouais. coup, il y a deux sessions, deux week-ends. Et je crois que ça commence demain, hein. Ça commence demain. Il y a beaucoup de joueurs. La plupart des top joueurs se sont inscrits sur les Ah deux, bah, bien sûr, ouais, ouais. deux Les deux créneaux. sessions, hein. Mais effectivement, comme sur l'édition précédente, il y a tellement de places qui sont attitrées à tous les joueurs potentiellement que du coup, certains top Elo ne peuvent pas candidater aux deux qualifs.
Et peut-être c'est le cas de Sito, justement. Je sais pas, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire, mais là, en tout cas, Sito qui met une énorme pression au score, hein, c'est énorme. Hein. C'est énorme. On est, C'est de toute énorme. façon, Sito, il reste sur. Ce soir, il reste quasiment que sur ATC. On bourrine, et Sur c'est ce ça qui est genre bon. Hein. sur ce genre de map, Ah, c'est ce il qu'il n'y a faut que faire. ça à Hein. faire. Ah, Hein. bah ouais, bien sûr, bien sûr. Ça y est, un bab. Et là, Hâte on de le engage. voir. Hein. Là, on engage du côté de Sito, puisqu'on a vu qu'on était passé château en Vasse. On veut réduire la masse là, avant qu'on puisse Il a avoir totalement raison. crossbow. Et ouais, c'est le moment. Hein. Et là, peut-être se réfugier dans le TC. Non, il y a déjà tous les villes. Eh si, on pourrait, hein, il y a de la place. Hein. Et ça y est, on Je a sais pas ce qu'il faut crossbow, faire. le plus 2. Aïe, 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 aïe. Il faut faire du trash unit à mon avis du côté de Boba Orum. On n'a plus le choix. On est trop en retard. À mon avis, les Ouais. éléphants, c'est pas une option. On peut pas Non, on être part sur compétitif l'ancien. contre les KTS. On part sur l'ancien. Aïe, 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 Si, aïe, je c'est fais. terminé, les amis. 2-2, on aura notre manche décisive. Incroyable. Oh là là Et là 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 là. c'est court mais intense, comme nous dit Esteragon. Hein. Oh là là, j'en Je peux plus. Moi. retiendrai cette phrase. Je n'en peux plus. 2-2. Eh ben, on pouvait pas rêver mieux hein, pour ce match de l'Asylum. Ça y est. Hein. Et encore une fois, les Bulgares, regarde, mais les Bulgares, c'est ça en fait. C'est de la pression constamment. Et ils ont beau avoir aucun bonus économique sur le papier. La pression est tellement constante sur l'armée que tu peux produire et sur les upgrades que tu peux faire dès le début de l'âge des châteaux, dès le début de l'âge féodal, pardon, Ouais. que du coup, Baborom était asphyxié en fait. Il a été totalement asphyxié parce que Sito a énormément posé problème sur le bois et sur l'or de Babaorum. Incroyable, incroyable, super bien joué. Ah, et puis surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est le passage château de Cîteaux. C'est monstrueux. Hein. Le temps qu'il a mis là, avec l'agression qu'il a procédé. Franchement, je sais pas comment il a pu faire, mais j'ai l'impression qu'il a Euh, cheaté. Ah, les mecs, c'est des il a monstres. fait un petit cheesesteak Jimmy's là sur le chat. Et puis hop, 1000 de Ouais, coup. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Reste Rocky Forest, les amis. Aïe, 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 on va partir dessus. Je sais pas quel mode on va choisir. Il y a Limitar qui dit j'arrive après la bataille, mais t'inquiète pas, il y a une dernière belle bataille, le bouquet final qui arrive là. Hein. La cinquième partie qui, à mon avis, ça promet. Hein. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, ah bah, là j'attends ça. En plus, les modes, ça peut être combat, ça peut être mort subite. Donc si tu perds ton TC, t'es mort. Comme ça peut être régicide aussi, si tu perds ton roi, t'es mort. Donc en vrai, ça peut être incroyable. Hein. Mais imagine les couilles qu'il faut avoir pour poser un mort subite sur la dernière partie. J'y crois pas moi. J'y crois pas. On va voir, on va voir. En tout cas, c'est Baborum hein, qui va choisir la stipulation. Je sais pas combien de Lala. Il y a que deux Lala, mon cher Coca X. Mais j'aime bien ton show match, cette idée de rajouter des stipulations. Ça rend le truc, alors, euh, totalement chaotique et imprévisible. Et un peu Mais en unfair quand même même sur temps, certaines maps aussi, malgré tout, faut le dire. ouais, Mais un peu unfair, c'est vrai, mais pour un show match, c'est pas problématique, quoi. C'est pas non, comme c'est si sûr. c'était Ouais. l'énorme tournoi de l'année. Moi, vraiment, je suis fan du concept. Ah, moi je me régale, hein, je me régale. Hein. Je regrette presque la partie standard. Vu qu'il y a déjà Ouais. Arabi. Mais bon. Hein. Mais bon, je sais pas du coup ce qu'on va pick du côté de Baborum. Il reste Rocky Forest. Dans tous les cas, Rocky Forest, c'est une map que j'aime bien aussi. Hein. Je t'envoie le truc. Je sais pas si c'est encore ok ou pas. Alors, Tac. nickel, je viens de recevoir. Hmm. Tu vois, Atacama. Je pense que c'est pas encore créé. Je sais pas. Atacama, ils peuvent la pique deux fois aussi. Hein. Ouais, non, mais c'est pour ça que je pense que c'est pas encore créé en fait. C'est pour ça que ça nous met ce résumé là. Ok. En plus qu'on Mais n'a tu vois, pas. un show match comme ça, un petit BO7 là, un petit BO7 Ouais, c'est vrai. avec Hein. plein de games qui s'enchaînent, ça serait extraordinaire. Ouais. Alors après, c'est peut-être un peu trop demandé aux joueurs, mais Ouais, bah ça là, serait là incroyable. on est. Moi, j'aurais bien aimé le BO7 aussi, mais on est plus parti du coup sur le BO5, vu que c'était une première aussi, voilà. Que ça soit pas imbuvable. Et puis, mais c'est vrai que là, c'est vrai que BO7, putain, ça aurait fait du bien.
Ah là 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 là. En tout cas, c'est dynamique, il y a du rythme. Les parties durent pas 1000 ans, mais et quand elles durent, c'est que du bon. Donc, je suis plutôt content, ouais. Je suis plutôt content. Est-ce que tu m'entends bien là? Ouais, je t'entends. Ok. Enfin, j'ai trop peur à chaque fois, il y a le tout qui se remet à. Ok, non, normalement c'est bon, hein. Rocky Forest, lituanien contre franc. Wow, Lituanien contre France, c'est un match-up qui devient classique. Ouais, Par contre, j'ai toujours pas la game là. moi, c'est pas encore lancé, j'ai l'impression. Je sais pas non plus la stipulation hein, que les deux joueurs ont choisi. J'espère qu'on n'a pas oublié. Mais peut-être qu'on est en train de réfléchir justement, hein. Ouais, Lituanien contre franc, j'aime bien ce match-up là parce que ça joue souvent full night et en fait, dès que le Lituanien collecte une relique, il faut que le franc fasse une transition. Et du coup, c'est un peu sensible pour le joueur France et il doit vraiment absolument avoir le map control contre ce genre de match-up. Alors, c'est parti du coup. C'est parti. Rocky Ah, Forest. Par contre, je sais pas quel. Qu'est-ce qu'on a mis? moi, Mort subite. Ok, c'est mort subite qui a été choisi par Baborum. incroyable, Donc on n'aura pas incroyable. de Mais quel deuxième joueur, TC, hein. j'adore. Ah ouais, mais il m'avait dit, hein. Il m'avait dit que mort subite ça le hypait. Et puis il y a le tournoi de Claymoel hein, qui se tiendra sur des morts subites avec justement Sito et Baborum notamment et pas mal d'autres joueurs, 2400 d'élo à peu près. Et ça, j'ai Ouais, hâte de le voir, hein. J'ai hâte de le voir. Mais là, on a déjà avoir un premier aperçu. Donc pour ceux qui connaissent pas Rocky Forest, il y a pas mal de ressources tout au centre. On a des belles forêts. Le problème, c'est qu'on pourrait se wall plutôt facilement. Sauf que il y a quelques petites, il y a quelques petites zones sur lesquelles on ne peut pas se wall. Donc en vrai, on peut pas tirer de wall de forêt à forêt sur ces maps-là. Et c'est aussi pour ça que je l'ai choisi. Parce que bah forcément, pas de wall. Pas des walls, tu peux en faire, mais pas aussi simple qu'on l'espérait. Et donc ça favorise les agressions. Ah là 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 là, les amis, c'est la dernière, hein. C'est la match décisive, c'est la manche décisive, pardon. 2-2 sur ce BO5. Let's mais go. attends, mais 2-2, mort subite, Lituanien contre franc. Est-ce qu'on demande plus quoi? Mort subite, les amis. Si vous perdez votre TC, vous avez perdu la game. Donc autant vous dire, vous arrivez château, vous attaquez. Wang rush full. Ou alors vous pouvez faire des sapeurs, enfin des bombardiers dans votre château et les envoyer sur le TC. Passe impérial. Allez, trêve Ça l'adversaire. arrivera Tout pas, hein. est possible. Tout est possible. En tout cas, j'espère qu'on ne va pas TC rush. Par contre, du côté de Cito, je comprends pas ce camp de bûcheron. C'est vrai qu'il est un peu dangereux, hein. Surtout qu'en face de l'autre côté, on avait. Ah, on n'aurait peut-être pas pu le construire ici. Ah. Ouais. Mais je comprends mieux pourquoi les deux joueurs ont choisi ce genre de civilisation. Parce que ça va être une map où les deux joueurs commencent assez éloignés. Donc le scout rush est potentiel. Et en même temps, il y a un gros potentiel de wall. Sur quoi on va partir d'après toi là? J'arrive pas à. Hmm. Scout rush du coup, j'imagine? Peut-être? Ou Moi j'ai envie de alors dire scout rush parce Manatarm. que a priori tu peux pas wall, c'est ça sur le côté pierre là. Ouais, Ce qui ouais, ouais. expliquerait du coup le camp de bûcheron un peu bizarre de notre ami Cito. À mon avis, c'est pas aberrant de voir un petit drush potentiellement pour tuer un ou deux villageois. Ouais, ok, Cito nous fait un drush du coup. Et un drush très tôt, hein. Ouais, ouais, vraiment un early rush. Je sais que Ouais. dans l'équipe Hérésie, c'est Miguel, je crois, ou Dogao, c'est lequel des deux qui fait souvent ça. Et il aime plutôt bien Sito, donc je pense qu'on va faire le même. Ouais, les deux joueurs, que ce soit Miguel ou Dogao, c'est deux joueurs qui jouent assez méta et méta à l'ancienne, entre guillemets. Et le drush, c'est quelque chose qui était vraiment apprécié par les joueurs qui jouent à l'ancienne. Mais Baba Orom, j'aime beaucoup le. Alors, je sais pas si c'est volontaire de sa part, mais du coup, il a pris la woodline du back, Ouais, bah comme ça on peut qui coller le implique T2. que du coup, en fait, il peut quick wall. Et du coup, en Ouais. fait, les miliciens peuvent poser un peu moins de problèmes que. Ouais, c'est très bien. Oh là là Ouais, là là, le petit wall. fast wall Non, posé mais sur les baies. Oh incroyable. j'en peux plus. J'en peux Et plus. il est bon, hein. Ah, il est Baba très Orom, très chaud, hein. Il est
très très chaud, hein, mais en Rocket, faut le regarder, hein, les amis, hein. Allez voir ses streams, c'est assez rare, hein, mais c'est toujours une régalade. Moi, là, il y a la Summer Burgess Cup, mais dès que ça sera fini, je reprendrai les streams de ces parties parce que c'est un joueur qu'il faut connaître, hein. T'insinues par là, t'insinues que la Summer Gas Cup ça joue moins bien que- C'est pas le même délire. moins bien que... Il y a un peu moins d'épices dans les merguez, on va dire. Mais on a vu des jolis quick wall, pardon. On a vu Kali Ouais, emprisonner le scout de Talounette, c'était magnifique. effectivement, je m'en rappelle, j'étais là. Et tu vois, quand je te parlais de mépris de classe, là, c'était un peu ça. Le mépris des joueurs qui jouent la Merguez Cup au profit de Baba au Rhum. Ouais, ça quick wall bien. Ouais, merci. On est au courant, Tutu. Mais de toute façon, juste après, on va regarder une manche de Merguez Cup avec l'ami Shenchenko, normalement. Et effectivement, Daniro nous dit attention à ce que tu dis, Tutu, parce que les merguez sont là et elles sont plus présentes que les soi-disant les top players. Ah bah mais En tout moi cas, vous sur ton savez, chat. hein, moi, vous savez que je suis le roi de la merguez, hein, donc il n'y a pas de problème, hein. En tout cas, on met une pression et là pour le coup, on choisit de taper la palissade et pas le moulin. Et c'est pertinent Parce parce qu'on arrive que. à tout mettre autour et qu'on a plus de chances de rentrer. Et là, on va peut-être rentrer, je Ouais, et pense, puis hein. oublie pas que les bâtiments à l'âge sombre ont 2 fois moins d'HP, donc du coup la palissade pour le coup a vraiment quasiment aucun HP en fait. Et regarde, on enlève carrément les villageois. On Ouais. enlève les villageois Intelligent, du coup. Et on va tout mettre du même côté, hein. c'est Comme ça, on intelligent. pourra défendre le Drush avec 4 villes. C'est futé, hein. Il est futé Kemba Borom, hein. C'est À croire que les deux joueurs sont pas mauvais. à croire que ouais. À croire qu'ils ont roulé leur boss. Passe faille pour Kali. Aïe 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 aïe. Je me rends compte que sous la pression, Baba Orom arrive à poser 10 villageois au bois, à faire Un BO clean. un BO relativement standard, voire même très bon Ouais. de Scout Rush. C'est assez incroyable. Et là, désormais, je sais pas ce que t'en penses. Avantage Baba Orom, parce qu'il a posé l'écurie. Sito est toujours H sombre, donc il aura un avantage en termes d'armée d'ici peu, du côté de Baba Orom. En plus de ça, il aura plus d'HP sur ses scouts que ce que n'aura Sito, avant qu'il clique, je sais plus quoi, ligne 200. Ouais, c'est À ça. mon avis, Baba Orom, Ah, il il est est plutôt bien, bien. hein, il est bien. Du coup, ça force un petit peu là, sitôt. Peut-être qu'on partait sur un Drush FC. Ouais, je suis pas sûr. Du coup, là, on Non, je sait pense hein, pas. on n'a pas fait assez de dégâts. Et ce que tu disais, hein, ça rentre du coup dans le bois, forcément. Mais on a un lancier, hein. Effectivement. On a un lancier là. Oh, Ah, c'est bien et là, c'est géré. super. Oh là Sito là. il est vraiment intelligent aussi parce que là tu vois que il a laissé Ouais. volontairement rentrer les scouts, il a pas attaqué avec ses villageois et il attendait la sortie du lancier. Je suis persuadé que c'est volontaire de sa part. Oh, on n'a pas fast wall sur l'or là. Et on attendait encore les scouts, Mais c'est pas hein. grave, Ouais, on c'est pas les grave. attendait encore une fois. Et là, par contre, on a vu qu'il y avait 3 scouts. Donc on fast wall, comme ça, on n'aura pas besoin de s'occuper de ça. Les lanciers qui vont rester, à mon avis, protéger les baies et le bois. Et c'est ça le problème du bois du coup forward, c'est que le bois forward on peut pas le wall. Regarde chez Baborum, regarde chez Et Baborum. Sitôt qui va peut-être prendre un péon là-dessus. Aïe aïe aïe, malheureusement, non. ça mongolise un petit peu. Il n'y arrive pas. Oula, Baborum qui a oublié un scout carrément sous le TC là. Aïe 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 aïe. Et on va donner un scout là, c'est dommage, hein. Ouais, C'est dommage, mais on on donne retourne un. sur le bois avec 3 scouts. Et non, on va sur les baies peut-être. Ah, Non, le bois. Le bois. Ok, on fait demi-tour. effectivement. Et Sito qui met toujours de la pression avec le drush, hein. Mais J'aime pas le camp de tir à l'arc de Baborum. Je trouve qu'il est. Alors, je sais pas ce que t'en penses. J'ai l'impression qu'il est un poil trop tôt. Parce que là, les archers ne sont pas encore une menace. À mon avis, ça aurait été plutôt pertinent de poser plein de fermes dans un premier temps pour continuer oh, à regarde, faire regarde, à regarde. produire sur l'écurie. On a tenté un trap là du côté Ouais, de Baborum. Alors il manque un tout petit peu de portée, mais sinon c'était parfait, hein. Aïe 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 ouais, aïe aïe aïe. effectivement. Ah, on risque de perdre un villageois du coup. Ah, Ouais, du coup ça, ce qui était un bon move devient une mauvaise opération. Mais un villageois d'avance du côté de Sito. On va essayer de corriger ça avec le scout rush, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à faire de dégâts, hein. Là, Sito, ils sont trop forts aussi pour construire leur base, hein. C'est tellement bien conçu. ouais, effectivement. Mais ceci étant dit, je trouve quand même que le camp de tir à l'arc de Baborum est un poil trop tôt. Là, Ouais. imagine,
de tir à l'arc, il pose 3 ou 4 fermes en plus qui sont en train d'être utilisées depuis 2 ou 3 minutes maintenant. Il aurait pu produire beaucoup plus de scouts que ça et probablement, j'en sais rien, moi, cliquer l'amélioration de l'armure ou de l'attaque avec les Ouais, scouts. et gérer les archers du Et coup et pas avoir ouais, besoin de voilà, gérer les partir. archers Ouais. et sniper des villageois en fait. Et sniper des lanciers. Là, il laisse vraiment Sito construire sa base comme il veut, Ouais. produire des archers, produire des lanciers. Et c'est vrai ce que dit Spirit, hein, chaque ville est important avec mort subite, hein, parce que les villes qu'on va perdre, on pourra pas les refaire sur un boom. Hein. Donc Et très là, pour le clairement. coup, c'est égalité parfaite entre les deux joueurs. Ouais, non, Sito a un poil d'avance. Un Ouais, demi-ville, ouais. ouais, un demi-ville d'avance, ouais. Et, Trois ouais, quarts de ouais. ville d'avance. Et là, ça va fighter. Là, ça va Là, il peut fighter au clean, hein. centre. Ah bah, Rome, il peut clean. Ouais, on préfère back, on attend les tirailleurs à juste titre. Ouais, Et Sito, effectivement, il du faut coup, qui attendre. va back, hein. Il a raison, hein. Là, faut pas perdre les archers. Hein. Si on peut prendre un ou deux archers, voire Ouais, ouais, un archer qui a été pris, c'est toujours voire même bon. un lancier là. S'il veut prendre un ou deux lanciers, il peut prendre des bonnes fights après. Et attention parce que Sito, là, il est en danger sur son bois. Parce qu'il peut pas wall son bois, on le rappelle. Ouais. Et si les scouts venaient à rentrer, aïe aïe aïe, les scouts ils vont rentrer. Ouais, et on a l'armée du Regarde-moi ça. mauvais côté, hein. On a l'armée du Ça va être un mauvais massacre. côté. Aïe, 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 aïe. On est obligé de faire back rapidement, là, Et, ah, mais les lanciers. Ouais, voilà, il y heureusement. a un lancier qui était. Ok, je pense que Baba Rome a fait le bon move en GB. Ouais, ouais, Mais là clairement. maintenant, il faut attaquer. Ah, il faut taper là. Ouais, non, on n'a pas assez, hein, du côté de Baba. Je pense qu'il faut vraiment back avec les scouts. Il y a trop, Ok, y a trop de mais lanciers, hein. il 4 snipe des lanciers. lanciers. Mais il en snipe quand même, il snipe des lanciers, c'est bien. Ouais, alors là, est-ce qu'il faut mieux sniper les lanciers ou sniper les archers là-dessus, avec les tirailleurs? Je sais pas. J'arrive pas à J'ai savoir pas non assez plus. d'expérience là-dessus. J'arrive pas à savoir non plus ce qui est de mieux là-dessus. À mon avis, dans l'instantané, c'est mieux les lanciers. Peut-être que sur le long terme, c'est mieux les archers. Et attention, on le rappelle, hein, les lanciers lituaniens vont beaucoup plus vite, ce qui rend la micro un peu plus complexe pour les scouts francs. Et attention, parce que là Sito qui a pris un énorme avantage. Ouais, Hein. ouais, là je sais pas comment on va défendre. Hein. Je pense que. Est-ce qu'on va devoir poser une tour à un moment là pour pouvoir respirer? Ça. Est-ce que ce serait entre l'or et le bois? J'aime pas trop cette tour-là. À mon avis, en fait, il faut que Baba Orom, il faut qu'il conserve son armée. Il peut pas se permettre de perdre des archers et des tirailleurs comme ça. Là, il a plus de scouts, que son adversaire. Il a juste à avoir beaucoup de tirailleurs, parce que le combo scout-tirailleur, c'est quand même, ça peut être létal en fait. Ça peut contrer tout ce que Sito peut faire. Attention aux villes, hein. Il y a beaucoup d'archers là. Allez, on va engager. Oh, on va engager là-dessus. Et Pourquoi pas? là, ouais, mais les villes qu'on perd, Pourquoi pas pour faut pas qu'on Babaorum? perde trop de villes hein, du côté de Baborum. Il faut Sinon, il ça faut va coûter sniper les cher. lanciers pour Babaorum. Et pour Sito, il faut absolument sniper les villageois avec les archers. Voilà, c'est ça. Exactement ce qu'il faut faire. Et ça y est, on a pu tout Et nettoyer là. Babaorum, Très très bien géré là. mais il a quand même perdu. Il a 2 villageois de retard maintenant. Ouais, mais Babaorum. avant la fight, il avait déjà les 2 villageois de retard. Donc je pense vraiment qu'on n'a pas. J'ai pas l'impression qu'on ait perdu de ville là-dessus. Ouais. Mais et du Bah, coup, il a- là, on a bien. Ouais. On comeback un petit peu. On renvoie des scouts du côté de Sito. En termes d'économie. Baba Oram qui a une meilleure macro. Mais. Sito a plus de ressources du coup. Ouais. Je sais pas. En tout cas, on clique en Ouais, et plus en puis- attaque du côté de Sito qui veut vraiment enfoncer le clou maintenant. En fait, je pense que là, il veut sniper des villageois maintenant, très Je clairement. pense là, il se dit. Il veut sait sniper qu'il y a les villageois des qui sont low life, HP. ouais. Donc, Il direct est le pas- plus il est pas un. naïf, Sito. Ah non, Et non, voilà, non, hop. clairement. Aïe, aïe, Un aïe. qui aïe. part. Et là, regarde Ah, le c'est trou du beau sur le jeu. bois là. Faut que Baborum le voit. Hein. Bon, après, là, on pourra Ah, défendre dans mais tous les cas. c'est Mais. pas grave. Oh là 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 là. Ah, et on va encore Apparemment, perdre un péon là-dessus là. Aïe, 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 c'est aïe, intelligent. aïe, aïe, aïe. Et là, on se retrouve avec 4 villes de retard du côté de Baborum. Oh, Byzantine, ce qui nous dit que dans l'équation, apparemment, Babaorum aurait perdu simplement un seul villageois dans la fight qu'il aurait prise, justement avec ses villageois au niveau de l'or. Donc pour le coup, c'est assez intéressant parce qu'il a réussi à clean toute l'armée pour perdre seulement, entre guillemets, un villageois. Ouais, bah je pense que là, c'est ce qu'on pouvait avoir de mieux à ce moment-là de la partie. Hein. Clairement. Deuxième écurie qui est proposée du côté de Sito. On veut enfoncer le clou, on veut pas se permettre, on veut pas se contenter de cliquer château.
Ouais, alors là, on a intérêt à faire du dégât. Hein. On a intérêt à faire du dégât. 4 villes d'avance du côté de Sito. Avantage, hein. Baborum qui a une belle armée quand même là. Hein. Et qui, à mon avis, veut cliquer château, je pense. Ah Je bah pense que là, c'est vu l'objectif. l'économie, ouais. Je pense que si on va chercher un marché, on aura compris. Parce que là, on a 500 d'or du côté de Baborum. Et ça y est. Hein. Ah, mais on a déjà un marché. Donc là, Baborum, Attends. il va falloir qu'il prie, hein, vraiment. Parce que Sito, regarde-moi ça. Sito, il a des scouts qui seront bientôt full up. Ah ok, juste en ramenant tous les villes, on a monté de 300 de bouffe là. Waouh, j'avais pas fait attention là. Il clique, il clique. Ouais, il a cliqué. Le Baba. problème maintenant, c'est que, regarde, cavalerie d'éclairage lituanien, ligne de sang, toutes les up, il va clean tout ça. Ah, mais non, mais regarde-moi Ah, ça. regarde les archers, hein. Les archers qui carry derrière. Aïe, aïe, Ah, aïe, le aïe, bon aïe, DPS des aïe. archers. Et là, Sito, c'est pas une bonne opération, hein. Ouais, mais regarde, il va cliquer. Donc Allez, il aura c'est quoi? bon. Il aura Ouais, 40 c'est secondes de ok. retard maximum. C'est ok. On a, Et il clean tous les archers. Il clean tous les archers. À mon avis, à Ouais. partir de là, Ça sent pas bon. quand hein, le pour, Lituanien a pour pris une Baba. avance. Ouais, ça sent mauvais pour Baba. Alors, regarde, les Lituaniens ont pris une avance économique. Il va pouvoir choper au moins une relique assez facilement. Donc il aura un avantage au niveau des Knights. Et probablement ce sera une Night War, étant donné que Babarom a posé une deuxième On écurie. perd un péon encore là-dessus. Oh là 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 Ouais. là là, que c'est dur. Hein. Que c'est dur. Ah, et les scouts Ah, qui sont Babarom, arrêtés là. là. Ouais, Babarom là qui est en délicatesse. Hein. Là, on a 7 villes de retard. On a cliqué un peu avant. Donc en vrai, ça fait quoi? Ça fait 6 villes. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, hein. Ah là 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 là. Ouais. Va falloir Et sortir on des n'a coups de pas, génie, le hein. plus 1 d'attaque. On n'a pas le plus 1 d'attaque côté franc. Donc les Knights francs vont être plus faibles que les Knights lituaniens. Et on veut jamais ça. On veut jamais ça. Eh. Ah, c'est compliqué. C'est délicat, hein. C'est délicat. Crossbow qui est cliqué. KTS, bien sûr, proposé aussi. Ne pas oublier que c'est une mort subite. Et donc on n'est jamais à l'abri d'un Ah, bah, atelier bien de siège sûr. avec Bien 15 sûr. avec Et regarde, hein, regarde un troisième écurie posée du côté de Sito. Hein. Oh là là là, on va bourriner, hein, on va bourriner. Et là on perd. Babarom, Aïe, il faut aïe, 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 on perd beaucoup il là. faut qu'il tente une strat cheese là. Il Ouais. faut qu'il tente quelque chose. Il faut qu'il tente un atelier de siège un peu dans le bac de la base de Sito et Full il faut bélier. qu'il fasse quelque chose. Il a pris trop de retard. Full bélier forward. Ouais, Ça là, pourrait être il n'y a énorme. plus le choix. Ça peut... Oh là là, on perd tellement de villes là. 8 villageois de retard du côté de Baborum. On est Est-ce en qu'il train s'en de rappelle prendre l'eau. Est-ce qu'il s'en rappelle que c'est mort subite? Est-ce qu'il va call le GG avant de tenter quelque chose? Ah, j'espère Non mais pas. Hein. Sito il est on fire là, regarde, il vient de sniper la ferme en plus d'avoir tué le villageois, c'est le beau jeu à son paroxysme là. Et on pose du coup un monastère en plus. Et ouais, hein, forcément, on va récupérer la relique Les là. reliques. Et là, Baborum qui va tenter un move. Hein. Il sait qu'il a pas le choix. On va tenter de tuer quelques péons par-ci par-là. Ah là 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 là, on perd encore des pions. 10 villageois de retard. Aïe 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 aïe, que c'est dur. Hein. Allez, on en prend un pour équilibrer un petit peu. Mais on reste quand même très très en retard sur l'adversaire. C'est compliqué. Des pétards. Surtout Bah, qu'en il faut plus, un les château, up, Better Pills. Hein. Il faut un château pour des pétards. Hein. Donc là, on prend pas de pierre des deux côtés, si je dis pas de bêtises. Là il faut un atelier de siège pour Baborum. Je vois pas comment est-ce qu'il peut s'en sortir à la loyale. Là il voit le score, il se dit oh c'est C'est serré ok, et tout, mais c'est ok. Mais 9 villageois de l'est retard. pas. Hein. Pas du Aïe, tout. aïe, aïe, aïe. Ouais. Sa quick wall, c'est vraiment du beau quick wall. Mais ce sera pas suffisant à mon avis. C'est vrai que ça attaque de tous les côtés. Hein. Franchement, là, on est sur tous les fronts. La Là. relique qui a été collectée. Oh, et là, j'ai Attention. l'impression qu'il y a une conversion express. Hein. Non, je crois qu'il a pas converti. Ah, t'es sûr? J'ai entendu le bruit de la conversion. Hein. Non, il a pas converti parce que c'était un 10+2. C'était un knight qui avait 10+2 Ok. qui était proche du moine et donc du coup c'était pas un knight franc. Parce que les francs ils ont pas encore l'upgrade ni de la forge ni de l'armure. Donc il n'y a pas eu de conversion. Et là, la grosse Mais là, fight c'est au fini. centre. Et là, on va. Ah c'est fini. Ouais, je pense qu'il y a trop de, knight. Hein. Il y a trop de knight du Il y a côté trop de knight, il y a de trop de... Sito. Et là, le score Aïe est aïe plus le aïe, même, hein. il faut que Baborum... Regarde Baborum, regarde, au nord. Ouais, les trois Les 3 villes. villageois qui arrivent. On va tenter On quelque veut ça. chose là. On va tenter quelque chose là. On n'a plus le choix. Faut tenter quelque chose.
Il faut survivre chez soi pour pas se faire sniper son forum avec des chevaliers. Et il faut tenter quelque chose du côté de Baborum. Là, c'est le all-in. Ouais, mais on a plus d'économie, hein. On a archi-mort, hein. On a archi-mort du côté de Baborum. Je vois pas comment s'en sortir là. Il y a tellement de KTS en face, Si. en plus avec des reliques. Regarde, Ah. tu poses un atelier de siège. Tu fais venir 3-4 lanciers si tu peux. Allez, le beau jeu, l'atelier de siège qui est posé dans le bac. Forward. Excellent. Excellent. Par contre, Et il y en ouais, mais aura qu'un du coup d'atelier de siège. est-ce qu'on va sauver le TC là-dessus? Et Je ouais, suis mais pas regarde, sûr. le deuxième atelier de Je suis siège, pas il est sûr. derrière. Donc, Ah là là, ça passera pas. Oh, on va devoir faire tout le tour ouais, là. Ah non. ouais, Ah, on va il devoir casse faire tout le tour. près. Et attention, parce que là, regarde le forum. Regarde le forum de Baborum, il tombe. Ouais, Ça on tombe, va ça mettre les tombe. KTS dessous. On va essayer de réparer là. Sitôt qui est Oh confiant. là 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 Sitôt là qui est là. confiant pour prendre le. Attention, ça va être une question de minutes là. Allez, là faut sortir les villes peut-être maintenant. Pour Là, il faut réparer. envoyer les villes. Les villes qui sont à l'or, il faut, voilà, il faut les défendre. Allez, ça répare. Ça répare. Ah non, on tape les. Ah, c'est bon. On commençait à taper Non, là, non, c'était ça va pas bon. réparer. Pouah, aïe 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 aïe. Ok, Allez, on allez. répare, on répare. Ah non, mais on est mort, hein. On est archi mort, non. Non, les KTS là qui viennent sauver, qui viennent aider. Non, 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 c'est pas mort encore. Parce qu'on a le plus 1, on a fait le Ching, donc ça fait un peu de dégâts au Knight. Allez, allez, là, faut que ça Regarde, tienne, ça fait faut que ça beaucoup de tienne. dégâts au Ah, Knight. faut renvoyer tous les villes là, faut renvoyer tous les villes, hein. Si on perd le TC, on est mort. Non, On mais va le sauver, hein. là, y On a va le plus sauver, suffisamment hein. de Knight. On va le Il sauver. y a plus suffisamment de Knight. Et là, Par ça contre, il a peut. scout. Regarde-moi ça. Sitôt il a scout avec un poste avancé. L'atelier. Ah non, mais là, du coup, oh non, c'est terrible. C'est terrible pour Babarom. Oh Parce que non. là, pour le coup, Babarom n'a plus aucune option. On va envoyer quand même les Mais béliers par principe. On va tomber avec des. On va tomber nez à nez sur des KTS. Ah Sitôt, là il est là. hyper futé. Regarde-moi ça. Il a posé des postes avancés de Ouais. part et d'autre de sa base. Il savait que le seul moyen Pour Baba de se pour sauver, lequel ouais. il pouvait être GG, c'est s'il y avait un all-in atelier de Ah siège. là 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 là. Incroyable. C'était beau. Ouais, on a quand même tenté, hein. On a quand même tenté un truc, mais ouais, là, ça avait aucune chance de passer, hein. À moins que les villes arrivent à Ouais, non, mais on aurait envoyé tous les villes dessus, il y avait pas de. Ouais, mais bon, j'ai aimé le style quand même. Attends, mais je tiens à souligner la présence d'esprit de Cito. Le mec, il poste des postes avancés de part et d'autre parce qu'il sait que c'est le seul moyen pour qu'il meure en fait. C'est qu'il y ait 15 ateliers de siège qui pop des béliers et qui détruisent son TC. C'est incroyable. Avoir la présence d'esprit de se dire bon, ok, je peux que mourir de cette manière-là, c'est incroyable. Chapeau bas.